Voilà, ce cours c'est un cours, on va faire un cours sur Rosh Hashanah. Oh pardon, je dans le matériel. Alors on va dire pour d'abord l'Elon Nishma du père de Elisheva. Donc il y a eu la Kvura hier. C'est pour la santé? Non, son- alors Roger, Michael, Ben Nissim et Nejma. Voilà. Voilà, que Dieu donne qu'ils reviennent immédiatement, Betriat Ametim. C'est un déplacement dans l'essence de Dieu, mais ce n'est pas évidemment une finalité. Le cours est également pour l'Ilul Nishma de Meir Raymond, Meir Raymond, Ben Chaima. Meir Raymond Ben Chaima. D'accord. Et Charles Chaim Ben Myriam, je crois, ou sinon on va dire Ben Sarah, que l'on dit toutes les semaines. Pour Gisèle. Oui. Charles Chaim Ben Myriam. Oui, Ben Myriam. Est-ce que c'est Myriam? Il me semble bien. Tous ceux qui sont partis. Voilà, tous ceux qui sont partis. Amélie Bat Fortuné, les Nishma. Voilà, Amélie Bat Fortuné, voilà. Et Emmanuel Ben Nishma. Voilà, Emmanuel Ben C'est Neshma. aujourd'hui. Voilà. Chacun, vous savez, ça c'est les enseignements du Marévi, mettez une pièce, même une petite pièce jaune à la tzedaka quand vous demandez le Nishma, d'accord? En plus de ce que vous donnez habituellement, ok? Voilà, c'est bien. Allumer une bougie, c'est toujours bien pour Rosh Hashanah aussi, c'est bien d'allumer une bougie en plus pour ça, d'accord? Voilà. Et pour les... Oui, dites encore. Pardon pour le côté de famille là. Mordechai Ben Maïssa, je comprends. Mordechai Ben Maïssa. Ok, d'accord. Les Nishmato. Voilà, que tout cela revienne, que cette nouvelle année qui commence soit pas pour nous juste une formalité d'une nouvelle année, avec tout le folklore qui va avec. On peut dire qu'on est un peuple de tradition, mais on ne veut pas juste être un peuple de tradition. On est un peuple de Géoula. Vous voyez? Par contre, j'aimerais bien que vous fassiez une prière. Je vais ce matin. Après ta mémoire, ton bonne santé surtout, c'est le Rav Mazouz. De l'Évrac? Non, un grand Rav, c'est un Rav Mazouz, il est fatigué. D'accord. Bon, ben, Nessim. Sur le rap du côté? Non. C'est de l'Évrac, moi, le Ramazouz. oui, le Rav Mazouz, Matzliar Mazouz, c'est ça? Nessim. Nissi, Matzliar Mazouz, Ben, je sais pas, Ben Sarah, que Dieu le bénisse, mais que par le mérite de sa Torah qu'il a diffusée, que Dieu lui donne une bonne santé si Dieu veut. Et le fait qu'il n'ait pas commencé à étudier, il y a une histoire où les parents le fils du Rogatchover, celui qui a donné la smicha au rabbi, c'est un génie, parmi les génies de la Torah. Ces livres sont écrits juste en référence, il n'y a pas de texte. Donc pour étudier ces livres, il faut connaître la Torah pratiquement, ou alors à chaque fois aller voir chaque endroit qu'il cite pour savoir de quoi il parle. Et c'est un génie immense, c'était un nazir également, qui se coupait pas les cheveux. Et quand il se coupait les cheveux, c'est le nazir, il coupe les cheveux pour les offrir à Hachem, d'un certain point de vue. Alors ça lui faisait mal. Et son grand problème Shabbat, c'était de ne pas pouvoir écrire pour limiter toutes ces pensées qui lui venaient de Torah. Et c'était un esprit démesuré. Ok. Et quand elle a été très malade, son fils a été voir les sages, et une des chavotot du Rogatchover, c'est l'Ismar Moshe, je crois bien. Et il est venu les trouver, donc c'était les gens qui étudiaient avec son père. Il leur a dit, je vous en prie, priez pour mon père, il est très malade. Ils lui ont dit, qui c'est ton père? Et il a dit, mon père, vous savez qui c'est? Il connaît toute la Torah. Ils lui ont dit, ton père, il connaît rien de la Torah du tout, il n'a pas commencé à étudier encore. Il est reparti chez lui, il s'est dit, c'est quoi ce zézo, les longs? En parlant de Rogatchover. En parlant... en parlant de son père. C'est-à-dire le Sachabrot. Oui. Alors il a dit, comment ils ont pu parler comme ça de mon père? Il est venu voir le Rogatchover, il lui a dit, voilà comment ils ont dit. Et il a dit, mais ils ont bien fait. Il a dit, pourquoi ils ont bien fait? Parce que si tu disais que j'avais déjà tout étudié, toute la Torah, qu'est-ce que j'avais encore à faire dans ce monde? Donc ils t'ont répondu comme ça, parce que si j'ai terminé, j'ai plus rien à faire. Et comme ça, il a guéri. Mais je crois que ça arrivait pareil pour le Raphaël, ces trucs. Ah oui. Ça arrivait pareil. En fait, j'ai pas fini. voilà, exactement. Chacun d'entre nous, on doit savoir que effectivement, la chassidoute en tout cas, elle donne ce sentiment. La chassidoute, elle donne un sentiment que on n'a pas encore commencé
à étudier. Il y a d'autres, en fait. On peut dire que de manière générale, tous ceux qui se mettent profondément dans une discipline, alors ils ont conscience qu'ils n'ont pas commencé, en fait. Même dans la peinture, même dans l'écriture, même dans je ne sais pas quoi. Vous voyez? Il y a un sentiment profond qui est que j'ai juste commencé à utiliser la chose, en fait. Et la Torah qui plus est, on parle de la Torah infinie de Dieu. Et là, on comprend bien qu'on ne sait rien. On ne sait rien, mais on parle quand même. On utilise le peu que l'on sait pour transmettre des connaissances. Et ça, c'est un sentiment profond de la Torah. Voilà. Oui, il avait très mal aux cheveux, comme si on coupait un doigt. Vous vous rendez compte? Parce que, vous savez, les cheveux, c'est le résidu. Alors, effectivement, dans ce cas-là, c'est le résidu de l'intellect. Donc, c'est pour ça que quand on coupe les cheveux ou les ongles, ça nous fait pas mal. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de lame dans les... C'est vraiment un résidu de lame qui se trouve dans les cheveux et les ongles. Pour l'homme. Pour la femme, la raison de couvrir les cheveux, c'est parce que l'âme de la femme se trouve dans les cheveux. Donc en fait, les cheveux de la femme, c'est kadosh. C'est pas pour la sniout en réalité, le côté profond. Parce que si c'était pour la sniout de voir des cheveux, c'est interdit. On ne couvrirait pas des cheveux avec des cheveux, c'est-à-dire une perruque. Faite de cheveux véritables, vous voyez. Ouais, c'est les enseignements du Rabbi, évidemment. Donc, en réalité, pourquoi alors la femme couvre ses cheveux? Pour garder la gdoucha de ses cheveux, la préserver. Et la gdoucha qui s'en va, c'est malheureusement souvent... Hein? Le cheveu n'est pas impur? Non, le cheveu n'est pas impur, de la femme il est pur. Celui de l'homme, c'est du résidu, ça vaut rien du tout. Le mieux qu'il a à faire, c'est de les enlever, parce que ça lui apporte de la fatigue même. Oui, ça l'alourdit. Mais quand on parle de la femme, le cheveu de la femme est kadosh, puisque l'âme se trouve dans les cheveux. Vous n'oubliez pas, le cheveu, il prend sa vitalité dans le cerveau directement. La glande, ça s'appelle la glande bulbaire, voilà en bon français. Elle est collée au cerveau, enfin à la membrane qui entoure le cerveau, et prend sa vitalité du cerveau directement. Donc en fait, et comme dans le cerveau, c'est le ikar, l'essentiel de l'âme divine, en recouvrant les cheveux, on préserve la gdoucha. Et entre nous, on va dire, bon, gdoucha, pas gdoucha, comme on nous dit, les démons, les trucs, ça fait dans notre vie moderne. En fait, dans notre vie moderne, ça se traduit en psychologie. Vous voyez? Pour se préserver, d'avoir une psychologie saine, etc., alors, on couvre les cheveux aussi, c'est de cette manière-là. Oui? L'âme, elle n'est pas que dans les cheveux. Non, elle n'est pas que dans les cheveux, mais pour dire que le cheveu de la femme, c'est un conduit, c'est comme un tuyau. Et à l'autre bout, voilà, à l'autre bout du tuyau, le Zohar dit que les forces d'une main se nourrissent. Ils font comme boire à une paille, ils boivent la vitalité de la femme. Donc ça se traduit aujourd'hui en troubles psychologiques, des inquiétudes. Troubles psychologiques, ça veut dire qu'on devient fou. Dire qu'on a des craintes, on n'est pas tranquille, on est toujours sur les nerfs, vous voyez, c'est une inquiétude constante, une tendance à voir les choses du mauvais côté. Ça vient aussi de cette raison-là. En définitive, il faut les couper. Pourquoi vous les coupez? Vous savez que Plonite, elle a la tête rasée. Enfin, elle n'a pas de cheveux. Plonite, c'est-à-dire l'égérie féminine du côté des forces du mal, qui était la première femme d'Adam Arishon, d'accord, la femme du Nachash en réalité, du serpent. Elle n'a pas de cheveux, elle est chauve. Voilà. Donc, c'est pour ça que la femme doit laisser des cheveux pour que l'homme sache bien que c'est sa femme et non pas Plonite avec laquelle il se retrouve dans le lit au moment de l'union intime. Ça, c'est des Zohar. Alors voilà, pour les femmes archi-religieuses orthodoxes qui se rasent la tête, c'est une autre raison. La raison vient du fait de Minagim, qui vient du fait qu'il y avait des seigneurs goy qui ont enlevé les femmes juives, et ils ont enlevé les femmes juives, et malheureusement, ils ont enlevé leur mari. Et voilà. Donc pour empêcher ça, il les rendait laides en enlevant les cheveux. Voilà. Bruchim Abaim, Shana Tova Metou. Ok, Lechaim Ulibracha. Par contre, moi j'ai ma belle-mère, elle ne coupait pas ses cheveux, je ne savais pas pourquoi. Ça vient de quoi? L'âme. Soyez pas timide, hein, c'est bon. Oui, elle ne coupait pas ses cheveux. D'après la Kabbalah, la femme gardera les cheveux longs. Pour cette raison que je vous ai donnée. Voilà. Gardera. Maintenant, le Rabbi dit que pour le mikvé, c'est plus facile s'ils sont un petit peu plus courts. Vous voyez? Voilà.
Mais la femme, elle doit faire son chishouv. Dans la phrase, En plus, si dans vous la donnez phrase. du gel, Pour le mikvé, ça peut être embêtant les cheveux. C'est la seule raison qui fait que la femme va se couper les cheveux un peu plus court que ce qu'il faudrait d'après la Kabbalah. Vous voyez, vous avez compris? Parce que, n'oubliez pas, le mari peut voir les cheveux de sa femme. Au contraire, elle les montre à son mari. C'est une mitzvah. Enfin, c'est pas une mitzvah peut-être, mais c'est un cadeau. Vous voyez? Parce qu'il la connaît avec la perruque, il la connaît avec le kissourage, il la découvre avec les cheveux. Ok. Ça, c'est l'intimité. Ok, ce que l'on peut rapporter, alors, on va commencer notre cours, deuxième partie du recommencement. Du coup, on se prépare à Rosh Hashanah, on est obligé de faire un cours sur Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il y a pas mal de questions qui sont posées pour aborder Rosh Hashanah. Vous vous rappelez, première question qu'on peut dire, elle vient directement sur le terme, Rosh Hashanah et pourquoi pas Atralat Hashanah. Ce qui se traduit la tête de l'année et pourquoi pas le début de l'année. Ok? Pourquoi pas le début de l'année? On dit la tête de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire la tête? Alors par rapport à ça, découlent tous les minagim de Rosh Hashanah, d'avoir sur la table, sur la table une tête de poisson ou une tête de mouton. La tête de poisson, c'est en deuxième place. En première place, c'est une tête de bélier. Si on n'a pas de tête de bélier, alors de tête d'agneau. Si on n'a pas de tête d'agneau, alors une tête de poisson. Et si on n'a pas trouvé ça, une tête de turc. Non, je regarde. Non, je regarde. Une tête de kol shiur. En fait, il y a écrit une tête de ce que vous voulez. Alors on ne sait pas c'est quoi la suite, une tête de quoi. Donc, si on mangerait comme c'était permis, si on mangerait des chagavim, on mettrait même une tête de chagav, vous voyez. Alors on ne sait plus y reconnaître. Chagav, c'est les sauterelles, vous avez compris? On ne sait plus y reconnaître, donc on n'a pas l'habitude de faire ça. Voilà. Mais l'idée de tête, alors pourquoi c'est tellement important la tête? Alors l'idée est que de la même manière que la tête vitalise le corps entier et dirige le corps entier, de la même manière ce jour de Rosh Hashanah correspond à la tête de l'année. Donc on comprend bien qu'ensuite on va trouver le cœur de l'année et on va trouver à la finalité les jambes de l'année, les pieds de l'année et le talon de l'année. Vous voyez? Donc le talon de l'année forcément c'est Elul. Le talon du talon, c'est que vraiment, on va rentrer dans Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce qui est important de savoir, c'est que Dieu, qui est le roi du monde, a une volonté de gouverner. Et la volonté s'accompagne d'un plaisir de gouverner. Comprenez, vous avez un métier, disons, vous avez trois. Ça peut être vu comme un métier. Quand c'est vu comme un métier, forcément, il y a un petit problème. La fonction de roi, si elle n'est vue que comme un métier, une fonction technique, alors le roi il peut vite devenir un dictateur. Quelle différence entre un dictateur et un roi? C'est que le roi, dans son intimité profonde, il a le sentiment d'être le dernier des derniers. Il a un sentiment de shiflut, d'humilité tellement profonde qu'il se demande bien pourquoi il est tombé de la volonté divine qu'il soit roi. Du côté extérieur, c'est pas du tout la même chose. Comme ce sentiment, il est en lui et qu'il prend cette situation au sérieux, alors il dévoile une itnasut. Itnasut, c'est la faculté d'être au-dessus de tout le monde. Vous voyez, c'est la chose Nassi. Nassi, c'est le prince. Nessiat Rosh, en français on traduit président, mais c'est pas forcément une bonne traduction. Celui qui est au-dessus de tous les autres. Nessiot Rosh, comme on dit les Nesouin, de se marier, c'est d'élever la tête. Un homme qui n'est pas marié, il est toujours un peu... Voilà, et toi, quand tu te maries, il a un peu la tête en bas. Oui. Quand il se marie, il redresse la tête. Et ça, c'est le Nessiat Rosh, c'est l'élévation. L'élévation d'un homme qui est au-dessus de tous les autres. Comme le rabbi nous l'a fait savoir, sans fausse pudeur, il nous a dit qu'il y a un homme qui a été choisi par Dieu, qui est un véritable libre arbitre, et qui est sans aucune commune mesure au-dessus de tous les hommes de la génération. Il est un navi, il faut les faire et il parle de lui en plus. Et il faut faire savoir cette chose-là, et sa névoie est carite, toutes les autres, la névoie c'est la prophétie, toutes ces prophéties sont réalisées. La prophétie essentielle, c'est une prophétie qui n'a pas l'air tellement toranique, elle est Iné Mashiach ba. C'est très... One again. Iné Mashiach ba. Voilà, le Mashiach arrive. Voilà, le Mashiach arrive. C'est une prophétie. Ouais.
C'est comme les brachot du rabbi, ce n'est pas non plus... voilà. Et le rabbi a rajouté, ou va, il est déjà venu, voilà. Il est déjà venu, et le rabbi dit, il se trouve au 770, il s'appelle Menachem Mendel. Tout ça, on a entendu du rabbi, ça n'a pas été un coup monté de dire c'est lui le Mashiach, c'est tout ça, c'est le seul responsable. C'est Dieu. L'autre responsable, c'est le rabbi lui-même. Donc cette responsabilité, elle est immense. Et elle fait qu'aujourd'hui, confronté à l'imminence de la Géoula, on ne peut plus vivre non plus les slichot, la fin du Chodesh Elul et le début de la nouvelle année comme les autres années. On voit bien, le monde est secoué. Le monde est pris dans des tourments qui n'existaient pas même depuis le début du monde. Il y a eu d'autres tourments terribles. Voilà. D'un autre côté, hein? Pas mondial, pas de cette manière-là. Même s'il y a eu des guerres mondiales. Voilà. On peut dire que la communication n'était pas la même. C'est ce qui vous donne l'impression qu'il n'y a pas eu des choses aussi mondiales qu'aujourd'hui, vous voyez? Parce que, n'oubliez pas, à Purim, c'était mondial. Vous voyez? C'était mondial. La fièvre espagnole, c'était mondial aussi. Ah ben oui, les Américains, c'est eux qui ont apporté la fièvre espagnole. C'est appelé espagnol, pas parce qu'elle était en Espagne. C'est parce que les Espagnols, c'est les premiers qui l'ont déclaré. Et les autres passaient ça sous silence, parce qu'il y avait la guerre 14-18 aussi, en même temps. Voilà. Ouais, avant, il y avait la peste. Donc, la guerre 14-18, dans les années 18, et, vous voyez, et même avant, les Américains qui sont venus à la fin de la guerre, pratiquement, dans les dernières années de la guerre, sont venus, ils ne sont pas vraiment impliqués dans la guerre 14-18, mais ils ont apporté du matériel lourd et sophistiqué qui a permis de gagner la guerre contre les Allemands. Et avec ça, ils avaient un cadeau en plus, c'était la fièvre qu'on appelait la fièvre espagnole, qui a fait, voilà, combien 50 millions de morts, de chiffres terribles. Et donc c'était une première pandémie. La pandémie d'avant, c'était la peste noire. Voilà. Et en fait, il y a eu toujours dans le monde, et le premier désastre que l'on connaît de manière historique, c'est le déluge. Ce que l'on peut se dire, c'est jusqu'à quand ça va durer cette chose-là, ce système-là, de vivre et de mourir. Hier, on a enterré donc le père de l'échevin. En même temps qu'il y a eu cet enterrement-là, il y avait une grande paix au cimetière, il y avait une grande tranquillité, un grand bien-être. Il y avait une atmosphère limpide, un ciel limpide, et il faisait pas trop chaud non plus. Il y avait un côté qui était de tranquillité, de bien-être. Et c'est vrai que c'est des moments où en même temps on sent que quelque chose de terrible est en train de se passer, et en même temps on ne peut pas s'empêcher de ressentir quelque chose qui est au-delà de nous, qui apporte une certaine tranquillité. C'est curieux de dire ça, mais profondément, selon la plimure des choses, on sait bien que c'est juste une avara, vous voyez, une continuation. Vous savez, dans les termes de halakha, on parle de reshuyot. Reshuyot, c'est des domaines différents. On passe d'un domaine à un autre domaine. Pour nous, la vie est ininterrompue. C'est comme ça que l'on voit les choses selon le judaïsme, et c'est très important de le rappeler. Donc on vit de manière ininterrompue, dans une manière et dans une autre manière. Et c'est comme ça, c'est la réalité, c'est la vérité. Simplement, c'est le corps qui nous manque. La proximité du corps et l'amour du corps et le toucher du corps. Et c'est pour ça que la Géoula Métivé Shlema, ce n'est pas la Géoula de l'âme, dans un premier temps, c'est avant tout la Géoula du corps. Le corps dévoile sa puissance et on rentre dans une nouvelle dimension où le corps révèle qu'il est supérieur à l'âme et qu'il est la source de vitalité de tout. Et c'est pour ça que dans les mondes divins, d'après la Kabbalah, tout a été comparé à un immense corps, alors qu'il n'y a que des lumières divines, et que même notre année juive, elle est comparée à un corps, puisqu'on dit la tête de l'année, et non pas le début de l'année. De la même manière que l'âme divine s'habille dans le cerveau, de la même manière, il y a un dévoilement de l'âme divine à Rosh Hashanah. Quelle est la mitzvah? Chez Chabad, on dit toujours, quelle est la nekuda? Vous connaissez cet enseignement-là, c'est très important. Si je dois vite, avant Rosh Hashanah, apprendre quelque chose, comment je rentre dans ma tefila? Est-ce que je dois pleurer sur le passé? Faire des projets sur l'avenir? Qu'est-ce que je fais? J'arrive juste en pleurant, voilà, oui, j'ai mal fait, etc., etc.
aujourd'hui, dans la situation actuelle, compte tenu qu'on attend la Géoula Mitzvah, compte tenu que tout a l'air insignifiant par rapport à cette importance-là, ma situation personnelle aussi, elle est insignifiante. Comprenez? C'est-à-dire de revenir encore, de dire à Dieu, j'ai fauté, papa, pardonne-moi, etc. J'ai l'impression d'être un... Vous voyez, que Dieu va me mettre de gifles. Tu n'as pas honte de... C'est ça ton truc. C'est ta vie, Dieu, donne-moi... C'est ça ton truc, c'est ta vie, c'est ta tête, quoi. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux plus prier comme ça, c'est fini. S'il n'y a pas la Géoula Mitzvah Shlema, si Dieu n'est pas dévoilé, qu'on le voie de nos yeux de chair, on n'arrive pas à ça encore, c'est la galoute la plus horrible qui soit. Même si, je sais pas, je suis installé dans la villa d'un roi des rois, j'ai tout le... Ouais. La vie n'a plus de sens en réalité. Voilà. C'est limité à chaîne. Pardon? C'est limité à chaîne quand on fait des petites demandes, parce qu'il peut tout. Alors, oui, c'est limité, mais en même temps, ce que je dis, ça ne vient pas enlever à chaque individu juif qui vient faire sa prière à la manière de ce que l'on a fait pendant des siècles. Ça ne vient pas lui enlever son mérite et son droit de le faire, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que nous, après l'appel du Rabbi, après l'éveil que l'on a eu, après l'investissement dans la chassidoute, avec l'idée même qu'on est chacun capable de provoquer la Géoula à chaque instant de notre vie, on ne peut plus juste venir demander une chose telle qu'elle a été précédemment et pleurer sur mes fautes personnelles. Vous voyez? Parce qu'on est un soldat en marche. C'est ça l'armée de Beth David. L'armée de David, c'est l'armée qui est en marche. Elle n'a pas le temps de pleurer sur lui-même. Vous voyez? Tu pleures sur toi. Ok, tu pleures. Pleure pour la Géoula. Tous les instants où Dieu ne s'est pas dévoilé, notre vie reste une vie humaine, terrestre, organique. Ça, il y a de quoi pleurer, franchement. C'est affreux. Même si, voilà, j'ai fait un petit repas sympathique, c'est super, etc. Mais il y a de quoi pleurer. Vous voyez, sangloter, c'est affreux. Même si j'aime mes enfants, même si j'aime la vie, j'aime ma femme, j'aime tout ce que l'on veut, c'est magnifique et c'est bien. Et c'est là où je dois faire entrer la Géoula, on l'a déjà dit tellement. Mais, d'un certain point de vue, il n'y a pas... Tout a perdu son importance par rapport au fait essentiel. Voilà. Non, mais c'est vrai, il n'y a plus de moyen. C'est gentil. Il y a plus de petite, ça c'est la vraie dépression. En fait, oui. On dit, vous savez qu'on dit Marbé Da'at, Marbé Machov. Les sages l'ont dit déjà dans le Pirkei Avot. Tu grandis ton Da'at, ta conscience, tu grandis ta douleur. Donc on arrive dans un stade où la douleur est excessive. On voit que les gens, ce qui fait énormément de peine finalement, c'est que pris dans les turpitudes du masque et de la pandémie et compagnie, certains ne pensent qu'à revenir à ce qui était avant, en ne comprenant pas que ce qui était avant, c'est l'exil. L'exil de la Shrina, l'exil du fait que ce n'est pas possible que l'on reste un peuple orphelin de son Dieu. Vous voyez, on a raison ou on n'a pas raison? Est-ce que Dieu est bien le maître du monde? Est-ce qu'il est tout ce qui existe? Est-ce que non milivado, il n'y a rien d'autre que Dieu? Dans ce cas-là, il faut que ça soit dévoilé à tous. Et nous, les premiers, on doit vivre ce moment-là et vivre ce moment éternel qui nous rentre dans la Géoula. Autrement, la vie, elle peut continuer comme ça. Imaginez, on nous a trompés. Tout ça, ce sont des histoires. Comme on dit dans la Torah, c'est pour les savta. Ah là, on dit... Hier, j'ai eu un moment de découragement. Je me suis dit, mais peut-être qu'on nous a raconté. Bon, j'avoue ça en direct. J'avoue ça, désolé. Je me suis dit, peut-être qu'on nous a raconté tout ça et qu'au bout du compte, il n'y a rien, quoi. Voilà. Sérieux? Vous êtes sérieux? J'ai eu un petit moment, ça n'a pas duré longtemps, heureusement. Et puis j'ai parlé avec mon élève de Paris, Avi Alouche, que Dieu bénisse. Mais on a ce moment-là de se dire, parce que c'est un moment de mise au point, de se dire, mais s'il n'y a pas ça, en fait, qu'est-ce que je m'en fiche de tout? Je vais vous dire un secret, moi quand j'écris des romans, je les écris pour apporter la Géoula. Le type, on va dire les cinglés. Mais j'essaie tellement de mettre ma tête dans des sujets que j'exprime dans les kélim du monde, vous voyez, pour que là-dedans je puisse exprimer la Elokut et la Géoula de toutes les manières possibles. Je me dis, il faut trouver quelque chose, il faut comprendre. Il y a une évidence de la mort qui s'est imposée depuis des siècles. Et ça, c'est insupportable. Comprenez? Voilà.
Et c'est un leurre, et on le sait, on est immortel, et on le sait. Et pourtant, ça continue, et on peut... Évidemment, on ne va pas secouer le mort, réveille-toi devant les autres, on va se faire... on va finir, nous, dans la tombe à sa place, alors. Mais, oui, il y a un désir comme ça de dire, mais c'est pas possible qu'on continue encore comme ça. Alors qu'on sait très bien que tout est Dieu, que Dieu, c'est la vie éternelle, que nous sommes éternels, que la matière est divine et qu'il n'y a rien d'autre. Comment c'est possible? Et Dieu, il se prend au jeu, il fait mourir, et nous, on accepte tout ça. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir comme une évidence de la vie que l'on doit imposer. Comme il y a une évidence de la mort, il faut imposer une évidence de la vie. Je ne sais pas. C'est ne pas enterrer le mort, c'est ne pas dire qu'il est mort, c'est ne pas faire tout ce qu'on fait. Mais en même temps, vous savez que l'âme a besoin. Parce que le corps, s'il n'a pas le date nécessaire, il y a un grand tzaddik, un rabbi de Gour, il a dit, surtout, je m'en fiche de vos espédimes. Vous savez, les espédimes, ce sont les paroles que l'on dit, il était grand, il était... Blablabla. Chez Chaban, on n'a pas l'habitude de faire des espédimes, on raconte des histoires, tout simplement, de la personne. Lui, il a dit, un rabbi de Gour, il a dit, surtout, ne laissez pas passer du temps. Dès que mon âme est sortie, vous m'enterrez dans le jardin. Pourquoi? Parce que l'âme n'a de repos que quand elle se retrouve dans la terre. Pourquoi? Alors pourquoi on va rapporter? Le Baal Shem Tov l'a exprimé, parce qu'il fusionne avec l'essence de Dieu. Non pas parce qu'il va se décomposer, ça c'est une image que l'on a et qui n'est pas du tout obligatoire. On a vu des femmes simples que l'on a déterrées, des années après ou des siècles après, des femmes que l'on ne savait pas, on a vu qu'elles étaient entières dans le corps complètement. Et c'est pas une fois, c'est plusieurs fois que c'est arrivé. Il y a une petite fille arabe, française, qui avait enterré, il y avait une fuite dans le kéver, ils l'ont sortie, elle était encore entière, tout à fait, après des années. Donc en fait, rien n'est une obligation. On doit sortir de la tête l'idée que mourir, se décomposer, être c'est une obligation, c'est pas vrai. Et c'est pour ça que la douleur, elle est le date. Ce date qui fait que l'on sait que la vie immortelle et la vie naturelle, en fait, selon la vérité de Dieu, il ne peut plus supporter le fonctionnement humain qui vit comme ça, avec cette idée de fatalité. On va dire, mais qui est responsable alors? En fait, je vais vous le dire, c'est nous-mêmes, les Juifs, on est responsables. Nous tenons le monde dans notre conscience. Et tant que les Juifs perpétuent la conscience de l'existence de la mort, alors la mort prend ce dessin de réalité, qui n'est pas vrai qu'il faut. Aïnou kecholmim, on est en train de rêver un cauchemar terrible. Et c'est pour ça que ce Rosh Hashanah, il faut être la tête de l'année, la tête du poisson, la tête de l'agneau, Si c'est la tête de l'agneau, ça doit être l'agneau de Yitzhak. Les chrétiens ont récupéré l'idée de l'agneau. Je ne sais pas pourquoi. Mais le peuple juif est comparé à un agneau. Et les non-juifs sont comparés à des loups. Donc il y a 70 loups et un agneau, un seul agneau. C'est le peuple juif. Et l'idée de l'agneau, c'est que finalement, l'agneau, il a plusieurs qualités et défauts. Et d'entre deux, on va citer, vous vous rappelez, c'est quoi la cache-croûte de l'agneau, comme tous les animaux cachers, les ruminants, c'est qu'il rumine. Et il rumine, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a avalé quelque chose, il le recrache et il recommence à le manger. Donc en fait, nous, c'est la même chose que l'on fait avec la Torah. On a étudié la Torah, on recommence, on réétudie la Torah. On a étudié, on réétudie. Dans la Chassidut même, si vous approfondissez, et c'est le cas quand on étudie des années la Chassidut, il y a un moment où on se dit, mais finalement, je vois très peu de nouveaux enseignements. J'ai l'impression que c'est vraiment les mêmes enseignements qui reviennent. Par les Rebbeim différemment, d'une manière différente, etc. On retrouve les mêmes enseignements qui reviennent. Donc certains peuvent se lasser et se détourner finalement. Mais quand on s'entête, on continue, on est comme l'agneau qui ressort la nourriture, la régurgite. Les chanotes, c'est changer la chose, la recommencer, on réétudie les mêmes choses et puis c'est un goût nouveau à chaque fois. J'imagine que dans l'estomac, ça doit donner un goût nouveau. En fait, qu'est-ce que c'est cette image pour nous? C'est-à-dire qu'on a intégré, et quand on reprend les mêmes enseignements que l'on a réfléchi, intégrés, ils ont un goût nouveau tout à coup. Ce goût nouveau, il n'avait pas précédemment. On le connaît, quand on fait réchauffer le couscous la semaine, il n'a pas le même goût que le Shabbat.
Comment ça se fait? C'est vrai? Parce que c'est un goût nouveau. On va dire parce que d'abord, Shabbat c'est Shabbat. Et en fait, souvent il est meilleur. Pourquoi? Parce qu'il rajoute au Shabbat les bénédictions que Shabbat apporte à la semaine également. Donc c'est un goût particulier encore plus. Et ça, c'est notre vie de juif. On reprend les mêmes enseignements. Et alors, c'est pour ça que l'on recommence et que l'année. Moi, ça me fait peur de voir Rosh Hashanah qui arrive et de dire on repart pour une année et on reprend les mêmes, on recommence et quoi? Ah. Non. J'aurais pas ça, mais c'est encore avec ce pétacle. Non, mais ça fait peur parce qu'on va recommencer. Oh, voilà. Vous voyez ce que vous dites là, heureusement que c'est plus comme avant, etc. Moi, quand ça a commencé, cette histoire de pandémie, etc., et qu'on est parti des Beit Knesset, etc., je me suis dit, à l'époque du Beit Hamikdash, c'est terminé, il n'y avait plus de Beit Knesset. Il n'y avait pas encore de Beit Knesset, vous savez? Donc, le judaïsme, c'était le Beit Hamikdash. Aujourd'hui, comment on va avoir le Beit Hamikdash? Le judaïsme, à nouveau, ça redevient le Beit Hamikdash. Vous voyez? Voilà, 3 fois par an. Et dans la Géoula, on se dirige au Beit Hamikdash avec un nuage. Sur ce nuage, on arrive avec la famille, et puis on arrive au Beit Hamikdash, même la veille de Shabbat, si l'on veut en plus. La veille de Rosh Hashanah. Il y a un numéro de téléphone. On transmettra le numéro de téléphone. On va dire, bon, vous êtes bien gentils les juifs, mais c'est des... Excusez-moi, hein, c'est des histoires pour les enfants. Et oui, mais les juifs, on est des grands enfants. Mais quoi, il y a des autres choses qui sont extraordinaires. Un avion qui vole dans le ciel, c'est pas plus extraordinaire qu'un nuage qui vole dans le ciel, parce que les nuages, on en voit tous les jours. Un avion, des tonnes qui flottent dans le ciel. C'est pas extraordinaire, ça? Ah oui. Et pourtant, on n'a pas peur de monter dans l'avion. Ah, pourquoi on aurait peur de monter dans les nuages? Voilà. Enfin, oui, moi aussi j'ai peur. Mais... vous vous rendez compte? Donc c'est plus naturel de voler sur des nuages que sur un avion. On va dire, mais le corps, comment il va pouvoir voler? Mais le corps libéré de la Géoula, il n'aura pas besoin de nuages lui-même en vérité. C'est juste pour être ensemble, j'imagine, un nuage. Donc en fait, d'être la tête de l'année, si on rapporte ces enseignements-là, en même temps on va dire, mais la tête c'est l'intelligence. Comment l'intelligence fonctionne? Avec la simplicité, la tmimout, voilà, la candeur d'accepter des choses... Donc le fait que ça soit incertain, les Beit Knesset, et que tout devient incertain, et que notre vie ne retourne pas en arrière, voilà, c'est que, alors c'est dans la rue, on gagne la rue, ou c'est à la maison, on gagne la maison par la Kedusha, ça nous oblige à comprendre que notre judaïsme est axé sur nous-mêmes. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous manquent, on ne va pas dire des mensonges, il y a des choses qui nous manquent. Les réunions de juifs, les réunions de chassidim, les réunions, voilà, toutes ces choses-là, ça nous manque, mais on comprend qu'il y a une volonté de Dieu de transformer le monde. La transformation du monde, c'est de faire que le monde devienne un monde où chaque individu est préparé pour la Géoula. Qu'est-ce qu'on souhaite donc ce Rosh Hashanah? La Nekuda avec laquelle on rentre dans Rosh Hashanah, c'est couronner le roi. On doit avoir une exigence. Je te couronne, mais tu te dévoiles. Chantage. Donnant. Vous savez que si le juif ne reçoit pas la royauté d'Akadosh Baruch Hu, le monde retourne au néant. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une explosion, ou il n'y a pas... Les rabbins précisent, c'est juste une volonté, l'existence. Elle se retire donc comme si jamais il n'y avait rien eu, le monde n'existe plus. Et nous, c'est pas qu'on va disparaître dans l'idée de disparition, on retourne juste à la source, on est dans Dieu et c'est tout. On était un individu, on arrête de devenir un individu, on devient une entité globale, Dieu. Si on ne couronne pas Dieu. Donc notre intérêt de couronner Dieu, notre intérêt de couronner Dieu, de le vouloir comme un roi, évidemment on le veut comme un roi, on ne veut pas un autre roi que lui, mais on le veut roi sur une réalité de Géoula. Voilà. Donc on précise, qu'est-ce que la royauté de Dieu? La royauté de Dieu, qui est le roi de Rosh Hashanah, cette royauté de Dieu, c'est une royauté qui gouverne sur les mondes de la séparation. Donc je veux dire en termes de Kabbalah, après je vous explique, Bria, Yetzira, Asiya, création, formation et action. Et nous on est dans le niveau le plus bas du monde de l'action, le globe terrestre. D'accord? Le globe terrestre, c'est pas notre monde.
Le globe terrestre se trouve dans le monde dans lequel on se trouve. Comprenez? Chaque monde, c'est une dimension, une définition. Nous sommes dans la définition d'un monde qui vise le règne de l'action, qui est gouverné par la matière organique, matérielle, vous voyez? Ok? Donc le fait que l'on sente que ça existe, regarde, vous entendez, ça existe? Je peux me faire mal à la main. Ça, c'est la finalité de la conception du monde dans lequel on se trouve. Ok? Et c'est ça ce qui s'appelle la finalité de la création. Mais la création, ce n'est pas juste cette situation-là, c'est tout ce qui précède. Et qu'est-ce qui précède? L'image spirituelle du monde, et ça c'est le monde de Yetzira, et dans le monde de Bria, il y a la supposition de l'existence du monde. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, en réalité, sans qu'on le sache, on est en train de gouverner le gouvernement divin, c'est-à-dire on est en train d'autoriser le gouvernement divin d'imposer de nouveau la situation des mondes de la séparation. C'est sur ça que Dieu est roi. Et si le peuple juif refusait, effectivement, tout reviendrait au niveau de ce qui s'appelle Atzilut Haolamot, l'émanation des mondes. On n'existe pas, mais l'exil n'existe plus non plus. Donc en fait, on a de quoi mettre sur la balance et de dire à Dieu, écoute, il n'y a pas de problème, tu veux ton monde, nous on veut le nôtre. Toi ton monde, c'est notre exil, la Gola, nous notre monde, c'est la Géoula. Alors viens, on fait un pacte. Tu fais rentrer le Aleph dans la Gola, et c'est la Géoula, et c'est terminé. C'est-à-dire que Atzilut ne reste pas en dehors du deal, comme on dit. Tu fais rentrer Atzilut dans ces mondes de la séparation, qui ne sont plus des mondes de la séparation, mais des mondes de fusion. Et alors, on est d'accord de recréer ce monde. Vous voyez ce que je vous dis là? On va dire, mais pour qui se prend le bonheur? Mais comment on va savoir qu'il est d'accord? Il va nous en donner. Alors, c'est notre conscience. Quand on le saura, vous savez, on le saura parce que c'est la Géoula Mitigash Lema. Si on le sait, on va le voir de nos yeux. Qu'est-ce qu'on va voir de nos yeux? Que Enon Milevado. Mais ce que je vous dis là, c'est qu'en réalité, d'un certain point de vue, nous-mêmes, on n'a pas le choix. Il y a le destin du monde. Ketsayemin, la fin du monde, de manière matérielle, organique, historique, ce que vous voulez. Demandez aux non-juifs, ils vont vous dire le monde court à sa perte. On ne sait pas comment ça va exploser à un moment. Si ce n'est pas des explosions nucléaires, ça va être peut-être des météorites. Si ce n'est pas des météorites, c'est le réchauffement de la planète. Voilà. La fonte des glaces, le monde des villes entières vont être noyées, etc. Regardez sur Internet, vous allez trouver. Voilà. Ça, c'est le côté naturel. Et le rabbi ne dit pas que c'est pas vrai, vous savez. Le rabbi dit qu'au niveau naturel des choses, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter. Mais nous savons que Dieu recrée le monde à chaque instant. Sous-entendu, nous avons une autre source de vie et de réalité qui est Dieu lui-même, qui dépend du fait de couronner le roi Rosh Hashanah. Quand Dieu nous recrée à chaque instant, le rabbi l'Admor Amsaï met en place un sujet de difficulté, en fait, de compréhension. Il nous dit comment ça se fait que à Rosh Hashanah, nous sommes jugés pour toute l'année. Ok. Donc en un seul jour, on est jugé déjà pour toute l'année. On va dire, c'est terrible quand même. C'est cataloguer les individus. En même temps, il dit que chaque jour, chacun est jugé pour son comportement. On va dire alors, comment ça se fait? C'est ça ou ça? Et en fait, on nous dit, c'est les deux. C'est-à-dire que Rosh Hashanah, c'est la vision globale de toute l'année. Dans la tête. Comme nous avons un projet dans notre tête, je vais faire ça, ma vie, ça va être ça. On se dit, il faut la vivre, cette vie que j'ai projetée. Quand je la vis, les choses sont différentes. Vous voyez? Disons, je me dis, bon, là, je vais accrocher une photo du rabbi, là, en face de moi, là. Donc, je vais aller chercher un clou. Je prends le clou, je me tape sur les doigts, le clou tombe par terre, je mets à quatre pattes, je cherche le clou. Où j'ai posé le marteau. J'ai un enfant qui est venu qui m'a pris le marteau pendant ce temps, alors je cherche le marteau. Bon, mais Kitsour, je crois que c'était 5 minutes, ça a pris déjà une demi-heure, 1 heure après, j'ai toujours pas installé le... On va dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que la réalité, elle est tout autre que la projection de cette réalité. Et c'est pour ça que Dieu désire que nous soyons l'instrument qui lui permet de vivre la réalité dans nos sens. Parce que lui, il a projeté une réalité depuis bien avant cette année-là.
il a projeté la réalité avant même de créer le monde. Avant même de projeter l'idée de créer le monde. Donc, nous sommes les instruments de sa réalité. Ce qu'il désire, c'est que l'on dise, nous, on en a marre d'être dans ta réalité. Donne-nous ton vrai visage. Donne-nous d'être avec toi totalement. Alors Dieu dit, mais ma réalité ne veut rien du tout. Moi, j'ai eu un projet. Alors, le fin mot de l'histoire, c'est qu'il faut faire fusionner les deux. C'est-à-dire que notre vie, notre famille, nos enfants, nos projets ne disparaissent pas, et c'est en même temps le gouvernement qui va acheter. D'accord? Donc en fait, on fait fusionner les deux. C'est-à-dire Dieu, d'accord, tu veux une année, tu veux ce que tu veux, je m'en fiche en vérité. Le masque, pas le masque. Donne-moi de te voir et que tout soit différent. On rentre dans une projection qui n'est pas une projection vers quelque chose qui n'existe pas, on a l'habitude de le faire. On rentre dans une projection de la réalité dans ce cas-là. Et la vraie réalité, ce n'est pas le fait du monde que l'on connaît, c'est le fait que tout est Dieu dans les moindres détails. Imaginez, vous changez de lunettes, vous mettez des lunettes qui fonctionnent selon des microscopes électroniques. Tout à coup, vous voyez autour de vous des atomes en fusion. Vous imaginez? On peut faire ça. Ok. Mais imaginez maintenant, vous enlevez, on dit, j'ai d'autres lunettes pour toi. Tu vas voir que tout est Dieu. Et tout à coup, vous voyez que tout est Dieu. La table, il y a écrit Shulchan, et des noms divins de tous les côtés. Ma main, elle est remplie des noms divins, tout est des noms divins. Je vois une personne, je vois directement son nom. Et quoi que j'ai vu sur son badge ou quelque chose, j'ai vu directement le nom de son âme. Et je vois tout comme ça. Tout à coup, compte tenu que je ne suis pas enfermé dans la matière, puisque la matière ne sont que des noms divins, je peux commencer à voler dans le ciel, je peux traverser les murs. J'ai plus besoin de payer la viande très très chère, comme je la paye à la veille des fêtes. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tout a changé. Et pourtant, je continue à faire ce que Dieu me demande. Mais on dit que dans la Géoula, les mitzvot vont disparaître. Que les fêtes vont disparaître. On va dire, comment? Alors c'était pas bien. Si ça disparaît, c'est comme si c'était pas bien finalement. C'était pas suffisant pour Dieu. Les sages nous ont dit, les Révilim, que l'intensité de la Géoula va être tellement forte, chaque jour, à chaque instant, que les fêtes n'auront pas le même éclat. Déjà, on commence à perdre le goût. Voilà. On commence à perdre le goût des choses d'une manière où tout à coup, tout a perdu du goût comme auparavant. Pourquoi? Parce que le seul goût que l'on veut vraiment goûter aujourd'hui, c'est vraiment peut-être l'agneau de la Géoula. C'est le repas du Léviathan du Shoraba. C'est de boire du vin avec Akadosh Baruch Hu, face à face, de faire les chaïm. Qu'Abraham Avinu nous donne une table dans le dos. Non, tout est Dieu. C'est ça le miracle. Tout est Dieu, on est confondu dans Dieu. Mais regardez, dès que vous dites, il va y avoir une shulchan, une table. On va s'asseoir. À côté de moi, il va y avoir peut-être, je rêve, hein, mais c'est déjà un rêve. Abraham Avinu, Adam Arishon, voilà. Imaginez, on est tous, tout le peuple juif, Bekitso. Évidemment, je ne vais pas forcément être à côté de lui, mais peu m'importe, on est à la table de la Géoula. Voilà, à la table de la Géoula. Si ma Géoula c'est d'être à côté de lui, que je dis à Adam Arishon, passe-moi le sel, eh bien il va me le faire, vous voyez. Voilà. Mais non, on va dire, pourquoi cette table et ce repas? Quel rapport avec le fait de voir Dieu, de se projeter dans la Elokut? Parce que ça nous dit ce que le Rabbi nous a enseigné. Le Dat Elion et le Dat Tarton vont fusionner. Vous allez dire à madame Intel qu'il n'y aura plus le couscous de Shabbat, elle va dire, ah non, moi, les goulots comme ça ne m'intéresse pas. Ah oui. Il n'y aura plus l'Apkela Rosh Hashanah, ah non. Voilà. Alors en fait, c'est pour ça que le Rabbi nous a dit, la Gola ne disparaît pas. Quand on dit la table du Léviathan, du Shoraba, excusez-moi, c'est aussi la Gola, ça. C'est pas une image de Géoula, mais d'un certain point de vue. Une table, un grand festin, ça c'est un kef archi-kef. On attend que ça. Mais a priori, c'est pas l'image de la Géoula profonde qu'on utilise dans la Chassidut. Quel rapport? Même de voler sur des nuages, c'est du folklore, on a l'impression. Ce folklore, c'est la Gola qui va être dans la Géoula. Vous voyez? Même le Beth Amikdash entre nous.
On a besoin du Beth Amikdash quand on voit que tout est Dieu, on fusionne dans Dieu, on est Dieu nous-mêmes dans la Géoula. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un instrument spécial pour une maison particulière. Ça nous change quoi? Parce que tout est Dieu. Comprenez? Si tout est Dieu, on est tous Kdoshim, comme a dit Korah, on est tous Kdoshim. Il n'y a pas besoin ni de Moshe, ni du Mashiach, ni... Alors, à quoi ça sert? C'est du folklore. On aime bien le folklore dans le judaïsme. Alors la réponse c'est que c'est la part de Gola qui est dans la Géoula, qui est nécessaire parce que Dieu il efface pas. Il dit pas tout ça c'était pas bien. Tes parents, tes beaux-parents, tout ça c'est fini, tout ça allez c'est fini. Les maris, les femmes c'est fini. Quoi c'est fini? Et moi j'étais un peintre, j'étais un écrivain, j'étais couturière, j'étais boulanger. Il y a des hommes qui aiment faire le pain, qui aiment faire des bons pains et que les gens mangent, ils sont contents. C'est leur passion de vie, ils ont des années, ils ont investi là. Et la chassidoute dit c'est bien, celui qui sait faire du pain c'est une grande chose. Mais s'il sait faire des perles et des diamants, c'est encore mieux. Donc ça veut dire que c'est bien ça aussi. Et alors la Géoula, il va perdre tout ça? Le Rabbi dit non, tu ne perdras pas ça, ce que tu veux. En plus des diamants, il va en avoir plein, tu vas les ramasser à Haïfa. On va les ramasser. Je n'ai pas dans la Géoula, mais tu vas acheter moi. Alors on va aller les ramasser. Et on va les ramasser chacun d'entre nous. C'est un trésor pour que chacun d'entre nous soit riche. Il y a une histoire dans la Gemara. Rabbi Akiva avait emprunté de l'argent, je crois que c'était Rabbi Tarfon ou à d'autres. Il empruntait beaucoup d'argent Rabbi Akiva pour donner aux pauvres. Il y avait une situation terrible à l'époque des Romains, etc. Il empruntait énormément, ce n'était pas pour lui. Et il fallait qu'il rembourse à certains moments. Non, et qu'est-ce qu'il a fait une certaine fois? Il n'avait pas pour rembourser. Il est parti au bord de la mer et Dieu lui a apporté un trésor qu'il y avait dans la mer. Grâce à ce trésor, il est devenu très riche et puis il a pu rembourser toutes ses dettes qu'il avait contractées pour donner aux autres. Donc à chaque fois que vous donnez, vous avez toujours une possibilité de devenir de l'autre côté. Vous allez donner 100, vous allez recevoir 1000. Vous allez donner 1000, vous allez recevoir 10 000. Vous allez donner 10 000. C'est pour ça que quand quelqu'un a fait une donation au Rabbi, un riche a dit je donne 3 millions. Et le Rabbi dit c'est tout ce que tu donnes? 3 millions. Et le Rabbi ne s'est pas gêné de dire ça. 3 millions, ça t'a pas saigné comme on dit. Ça pas... Et l'idée du Rabbi c'est tant que tu ne l'as pas ressenti, c'est pas important. C'est-à-dire tant que ça te... C'est pas dur de le donner, c'est pas important, c'est rien du tout, c'est la monnaie pour toi. Voilà. Vous voyez? Et quand on donne, en fait, on reçoit. On reçoit pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un mouvement de vie. Un mouvement de vie qui ne s'arrête jamais. Vous voyez? Et Rabbi Akiva qui était capable d'emprunter, c'est pas facile d'emprunter. Vous vous rappelez cette histoire, on m'avait raconté. Il y avait un homme qui va voir son ami, il dit voilà, j'en peux plus. Il dit qu'est-ce qui t'arrive? Il dit bon, je crois que je vais en finir avec la vie. Pourquoi? Ben écoute, j'ai emprunté 200 shekels à tout le monde, c'est pas beaucoup. L'autre il dit c'est pas beaucoup de 200 shekels. Oui, mais quand tu dois rendre 200, dès que je sors dans la rue, j'en vois un, je dois 200, l'autre je dois 200, et je sais plus, ça y est, j'arrive plus à rendre. Alors il dit qu'est-ce que tu vas faire? Il dit ben ça y est, je vais en finir avec la vie, viens accompagne-moi au port, je vais me jeter dans la mer. Il dit bon, si c'est ta décision. L'autre il n'est pas contradé. et c'est un bon copain. Il l'accompagne. Il embrasse et tout, allez, à bientôt. C'était un machéri s'il pensait qu'il allait revenir dans la vie. Donc il saute. Adieu le monde triste. Et voilà. Adieu d'où monde cruel. Voilà. Il se jette dans l'eau. Et l'autre il s'en va. Et tout à coup il va revenir trempé. Il dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. J'étais sous l'eau en train de me noyer. Je vois un plongeur. Tu le reconnais, c'est quelqu'un à qui je dois 200 shekels aussi. À qui tu dois aussi 200 shekels à lui. Je dis, mais c'est pas possible, il y a un endroit. Alors j'ai compris, il n'y a pas d'endroit où je peux m'enfuir. Bon, voilà. Bon, Dieu il sait bien qu'on lui doit énormément. Et on doit tous de l'argent, ainsi à ça, on a tous des dettes, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Le Rabbi Rayat prenait soin de s'endetter et de rembourser ses dettes. Voilà. Les dettes que l'on doit, on dit, quelles sont tes dettes envers Dieu? Les dettes que l'on a envers Dieu, selon la Chassidut, ce n'est pas des dettes où je dois à Dieu quelque chose. Il m'a tout donné, je ne peux rien lui donner finalement. Mais je lui dois parce qu'il m'a donné un potentiel
Et si je n'ai pas exprimé ce potentiel, je suis en dette envers Dieu. Vous comprenez? Et c'est ça, c'est l'une des raisons de pleurer à Rosh Hashanah. Qu'est-ce que j'ai fait de tout ce que j'ai en moi qui ne s'est pas exprimé pendant toute l'année, pendant toutes les années précédentes? Ça, c'est ma Géoula que je dois apporter avant d'être Doresh la Géoula, de demander à Géoula, à Métis Vachlema. Et ma Géoula, c'est-à-dire mon potentiel qui ne s'est pas exprimé, ça c'est grave. Est-ce que j'ai vraiment fait de mon mieux chaque jour de ma vie? Ça oui, je peux, vous voyez? Et c'est comme ça en me disant, Dieu, je vais faire de mon mieux, je te promets. Dieu m'a dit, mais tu m'as fait le coup l'année dernière. Ok, mais cette année aussi, je te fais le coup. Et toi, tu me crois en plus. En fait, vous voyez ce que je vous dis, c'est pour rester positif. C'est ça l'idée de la Chassidut. Positif, c'est pas toujours de pleurer ce qu'on a perdu, etc., ce que j'ai pas fait. Ok, c'est vrai, j'ai des tas de trucs que j'ai pas fait, des mauvaises choses que j'ai fait, etc. Mais au bout du compte, on parle pas des bandits. Mes cours, c'est pas pour des bandits. C'est pour des gens bien. Des gens bien qui font de leur mieux. Et quand on fait de notre mieux, forcément, on s'améliore de plus en plus. Et il y a plus que s'améliorer, ça s'appelle s'essentialiser. Vous savez ce que c'est? Quand on trouve que finalement on n'a plus la même vitalité parce que on sait bien que sans la Géoula, notre vie, aussi merveilleuse soit-elle, aussi passer tous les moments de bonheur que l'on peut avoir, il y a des moments où on est confronté au rien, au manque profond, qu'on ne peut pas expliquer. Et ce manque profond, on le sait aujourd'hui, c'est qu'un juif ne peut pas vivre séparé de Dieu. Donc en fait, c'est cette conscience que l'on entraîne dans cette nouvelle Géoula de la nouvelle année. Dans cette année, ah, vous voyez, il est affreux ce cours là, il nous a déprimés. Voilà, je ne veux pas vous déprimer. Hein? Alors, oui, alors d'abord, première question. D'abord, attendez, voilà, c'est quoi s'essentialiser? Dans la Chassidut, on appelle ça aussi se simplifier. Quand on dit je ne peux pas exprimer tout ce que j'ai en moi, c'est que souvent, je suis en train d'exprimer du superflu. Vous voyez? Le superflu, c'est tout ce qui est là pour masquer, en fait, ce que je suis vraiment. Ça prend des années. Aujourd'hui, on a des masques dans la rue, mais ça prend des années pour que l'on se démasque nous-mêmes. Vous voyez, se démasquer, ça veut dire que, en vérité, on a un visage profond, intense, qui est en nous, notre image profonde de nous-mêmes, qui a peur de s'exprimer. On a peur d'être nous-mêmes. Et ça prend des années. Et pourquoi on a peur d'être nous-mêmes? On a peur de déplaire à un tel, on veut plaire à un tel, on veut être... Vous voyez ce que je dis là? On veut être accepté par la chevra, ça s'appelle en hébreu, mekubal bachevra, c'est-à-dire que la société m'accepte. Aujourd'hui, la société, elle vole en l'air totalement. Il n'y a plus de société. La société, c'est fini. Le monde du travail est en explosion. Les gouvernements sont dans la panique totale. Les individus, on aura le bol de tout. On nous prépare des nouveaux confinements. Et on n'a pas du tout envie de se confiner de nouveau. Le masque, on n'en peut plus, il est en train de nous étouffer. Je vous dis la vérité. Alors, on va dire quoi? C'est vrai, quand je porte le masque dans le bus, à un moment, j'ai envie de m'évanouir des fois. Je me sens très mal. Alors, dans la rue, on sent qu'on n'a pas besoin de masque quand même si on n'est pas face à quelqu'un. Alors, on sent que on ne sait plus ce qui est la vérité de ce qui n'est pas la vérité. Certains nous disent c'est terminé, d'autres nous disent non, il y a des morts tous les jours. On voit que effectivement le Hémet, il est en perte de vitesse. Le Hémet de la société, la vérité de la société est en train de se dénaturer. On ne peut plus croire personne d'un certain point de vue. Ni nos dirigeants politiques, ni les médecins, ou je ne sais pas comment on appelle, le ministère de la Santé. On a l'impression effectivement qu'il y a des coups fourrés, on a l'impression qu'on nous prépare des entourloupes derrière tout ça, qu'il y a des intérêts cachés, etc. Donc, et puis ça a l'air plus que des impressions. Il y a des réalités de ce qui a été fait. On va dire, comment c'est possible, ils ont pu se tromper, ils ont fait des virus. Et puis on apprend que tous les pays ont leurs usines à virus. Bon, si c'est tellement dangereux, pourquoi ils entretiennent des virus? Pourquoi? Alors pour combattre les virus, ils entretiennent des virus? Ça ne peut pas être l'unique raison, évidemment. Donc c'est que tout le monde s'arme, au lieu d'armes nucléaires qui risquent de faire sauter toute la planète, on utilise des armes qui sont des virus,
qui tue seulement les individus, etc., etc. Donc on comprend que, voilà, tout ça, effectivement, le mal s'exprime et les démons n'ont pas disparu de la terre. Et notre travail, c'est d'éclairer suffisamment pour que la lumière soit tellement forte qu'elle détruise tous les démons qui existent encore sur la terre. Les démons sont tous ces dirigeants, tous ces scientifiques, tous ces hommes qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel, qui ne pensent qu'au mal et qui ne pensent qu'à tuer, et qui ne pensent qu'à obtenir encore plus et encore plus. Encore plus de quoi en fait? Quand on a Dieu, on a tout. De toutes les manières. Donc nous on sait bien que l'unique réalité c'est Dieu. Et notre intimité avec Dieu, c'est d'être avec Dieu de manière totale. Voilà, on va rajouter alors. Premier point que l'on dit, avec quoi je viens à Rosh Hashanah, couronner le roi. Couronner le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, pour qu'il soit roi sur une nouvelle année. À la veille de Rosh Hashanah, le plaisir de gouverner, qui est en Dieu, qui lui permet de gouverner comme un roi profond, intime, entier, c'est-à-dire il se retire du roi. Il ne reste plus que la technique de la Meloucha, c'est-à-dire la technique de gouverner froide, implacable, qui est le propre des dictateurs. Alors Dieu, dans cette image-là, il peut être terrible. C'est ça qu'on appelle les jours Yamim Noraim, les jours terribles. Mais notre travail, c'est de le faire passer de l'état de possible dictateur à l'état de roi profondément humain. Comment on le dirige vers cette humanité? On doit éveiller en lui le fait qu'il n'est pas simplement un roi du peuple juif, il est également notre père. C'est l'intimité, en fait, qui est entre un fils et son père. On va dire, c'est quoi qui touche un père? Il n'y a rien qui ne touche un père que quand il entend son bébé pleurer. On va dire, on n'est plus des bébés. Par rapport à Dieu, bien sûr qu'on est des bébés. Et le bébé dans le ventre de la mère est un ancien, et un sage plus sage et plus ancien que nous. Donc en fait, quand on pleure, le roi ne peut pas s'empêcher, ne peut pas se retenir de nous porter secours. Et qu'est-ce que ce pleur? C'est le chauffard. Donc l'idée du chauffard, c'est justement de pleurer vers Dieu. Mina Metzar Karati Ya, c'est-à-dire que, Karateka, mais c'est plus Karateka, alors, du bas du chauffard qui est étroit, le son va sortir dans la largesse. Et c'est exactement notre vie, on est dans l'étroitesse, on veut la largesse. Qu'est-ce que la largesse? C'est la Géoula Mitzvah Shlema. Et c'est pour ça qu'on souhaite que cette fois, réellement, bien avant Rosh Hashanah, bien avant Yom Kippour, on entende le shofar Gadol. Et le shofar Gadol, il va sonner en nous profondément, il va nous retourner tout entier. Et tous ces juifs qui ne savent même pas qu'ils sont juifs vont s'éveiller tout à coup. C'est certain que certains l'ont déjà entendu, c'est certain que le monde est déjà en route vers cette Géoula Mitzvah Shlema, c'est certain qu'il y a eu un éveil profond de l'identité humaine et juive dans le monde entier. Même les non-juifs d'aujourd'hui ne sont plus les non-juifs d'hier. Si bien qu'il y a du bon sens dans chacun et que l'idée d'exterminer le juif n'est pas forcément l'apanage des goïms d'aujourd'hui. Donc il y a des gens de bien aujourd'hui encore dans le monde, grâce à Dieu. Et c'est même une nouveauté de vivre avec un non-juif positif. Parce que quand on voit l'histoire de l'humanité, malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc si c'est un nouvel aspect du non-juif, alors il peut au contraire nous aider, comme a dit le Rabbi dans les Dvar Malchut, à accomplir Torah et Mitzvot, à accomplir notre judaïsme. Et c'est comme ça que sera la Géoula. Le peuple juif va prendre sa situation. C'est pas pour nous projeter, nous dire on est au-dessus de tous, on s'en fiche. On n'a pas d'orgueil, on n'a pas de... C'est pas ce qui nous met en avant dans la Géoula. C'est que tout à coup la vérité va être dans les yeux de chacun. Et on va voir que le juif est un lien direct avec Dieu. Donc toute l'humanité, toute la création, même le monde animal va vouloir s'attacher aux juifs pour recevoir sa vitalité divine. Et c'est pour ça que les non-juifs vont venir nous demander de leur enseigner la Torah, de leur livrer des secrets, de leur donner de la lumière. Et pour ça, ils vont être prêts à faire n'importe quoi pour nous. Dans la Géoula Mitzvah Shlema, on va pouvoir le faire. Aujourd'hui déjà, qu'est-ce que vous croyez? Que les non-juifs n'écoutent pas les cours que l'on donne sur Internet? Voilà. Voilà, il y a les cours que l'on donne pour essayer de mitzvot de Bnei Noach, mais on n'est pas dupes et on sait bien que les non-juifs écoutent les cours également. Voilà. Et qui nous bénissent et qui nous disent, voilà, que Dieu vous bénisse, etc., etc. Et que Allah vous bénisse quand c'est les Arabes, ils disent aussi ça.
par malheur. Ouais. Par hasard. On va pas dans une synagogue, on n'entend pas le chauffeur. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il faudra vous sonner le chauffeur dans la maison. Le chauffeur est Oui, important. mais à la maison, on le fait pas bien. Quoi. Et pourquoi? Il y a tout, Il y a des. Eh ben, on le fera bien. On sait pas le faire. Ah, mais il faut apprendre, oui. Moi, l'année dernière, je vous raconte, l'année dernière, nous étions en Corse. Et le jour de Rosh Hashanah, on a aménagé en même temps dans un appartement, dans la petite ville de Porto Vecchio, en Corse, du sud, face à un étang où il y avait des oiseaux, tout ça, très joli. Ok. Mais voilà, c'était la veille de Rosh Hashanah. En après-midi, on rentre dans la maison, et en après-midi, il fallait cachériser, il fallait rentrer, vous allez emménager, cachériser, cuisiner, et dans l'endroit, c'était une résidence, il y avait aussi des Israéliens. Je parle avec le propriétaire et il me dit c'est marrant, vous êtes arrivés là, vous êtes les premiers juifs qui arrivent là et en même temps que vous, il y a des Israéliens qui viennent d'arriver, des médecins qui font un tour, des étudiants en médecine, qui font des colloques, etc. Je dis quoi, il y a des Israéliens? Vite, je vais les chercher pour leur dire. Alors je parle en hébreu avec eux, ça fait plaisir. Et je les invite pour Rosh Hashanah. Pas très religieux a priori, un couple. Et ils acceptent, ils sont contents, ils viennent et voilà. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés, on était encore, heureusement c'était Yom Tov, donc on pouvait cuisiner, mais on était en train de finir de faire le pain, etc. à la poêle, parce qu'on n'avait pas de four au début. Alors, évidemment, de toute façon, on n'aurait pas pu cuisiner. Mais, c'est-à-dire que le repas, il est sorti du four, sur la table, comme ça. Tout était, ils ne se sont pas rendus compte, ils croyaient qu'on était installés déjà. Donc c'était folklorique. Et le lendemain, on avait fait passer des annonces, et les juifs de l'endroit sont venus. Et il a fallu leur sonner du chauffard, voilà, donc j'aurais sonné ça. Bien sûr, j'ai étudié toute la halachot, etc. Quand on sonne à Elul, c'est une chose, ok? C'est un minhag. Mais quand on sonne à Rosh Hashanah, c'est une responsabilité parfois. Donc il y a des halachot pour que la tkiya soit exacte, etc. Donc voilà, on fait toutes les tkiyot. Et là, vous rendez quitte les autres, vous avez intérêt à faire bien. Voilà. Les femmes aussi, c'est une mitzvah qui revient aux femmes, mais à la base de la Torah, évidemment, toutes les mitzvot qui sont liées au temps, la femme n'est pas obligée. Mais, au niveau de la neshama, qu'est-ce qui se passe quand on entend le chauffard? On a dit le pleur du bébé, le roi se tourne vers nous. On dit le monde est recréé au moment de la tkiya du chauffard. Mais comme certains prient au net, les autres ils prient à 10h, les autres ils prient à 11h, les autres... Donc il y en a on entend le chauffard dans l'après-midi, les chassidim. Les chassidim de Sants, à 4h ils sonnent du chauffard, vous voyez? Chacun les minhagim. Alors le monde est créé à quelle heure alors? À cause de eux, à 4h seulement, le monde est créé. Alors, Afghanin, créer le monde de bonheur. Alors, on va me dire, non, en fait, le monde, on voit bien que le monde est individuel, c'est ça l'histoire. Et quand on va sonner à quelqu'un dans la rue, et quand on sonne pour la femme dans la maison, alors, le monde de cet individu est créé quand lui, il entend le chauffard. Il est recréé à cet instant-là. On comprend bien, en fait, que le monde, c'est pas quelque chose de général. Le monde, c'est une perception individuelle. C'est ça le monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça qu'on se fait un monde de certaines choses, alors que tout peut se résoudre à ma conscience. Je change de conscience, je change de monde. Vous voyez? C'est simple, quelqu'un dit, j'en ai marre de cette vie pourrie, les gens c'est tous des escrocs, blablabla. On connaît cette chanson-là. Évidemment, dans la rue, c'est tous des escrocs, tout le monde le vole, tout va mal, tout est... Pourquoi? Ben, c'est ce que tu voulais, c'est toi qui l'as dit. Ah bon, mais moi j'ai respecté, mais c'est pas ce que je voulais. Ah bon, mais quand tu décrètes ces choses-là, c'est ce qui se réalise. Alors je dois dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, À Gush Katif aussi, il disait Choter. Et puis, à Gush Katif, quand j'ai marché à Gush Katif avec les gens de Gush Katif, il y a des jeunes filles, elles distribuaient des salades et tout. Tout le monde chantait, Béhava. Peace and love, c'était très peace and love. N'empêche qu'on les a sortis comme des malpropres. Alors, moi j'ai été dégoûté. Bon. Faut dire Choter, Chayal, Oavim Otra, etc. Ils nous ont parqués comme des. Je crois que c'était des nazis qui étaient en train de nous parquer. J'ai revu des images de la guerre. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui nous arrive là? Entre frères, c'est pas possible. Donc, on va dire, c'est pas peace and love la vie. Voilà. Il y a une volonté générale de Dieu. C'est sur ça qu'on parle. C'est de ça dont on parle à Rosh Hashanah. Et il y a ce que tu veux vivre, toi, profondément. Il y en a qui se sont relevés de Gush Katif, il y en a qui ne sont pas relevés. Il y en a qui ont fini leur vie là-dedans, dans ces événements-là. C'était un paradis sur Terre, pour ceux qui ont été. C'était un paradis. En plein désert, au bord de la mer, ils avaient fait pousser un oasis, un paradis. C'était merveilleux. Vraiment.
Bon, il y avait des bombes qui tombaient. La nuit, on entendait boum, 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 boum. Bon, ok. Mais, mais c'était magnifique en soi. Donc, il faut croire. Si le monde qui est recréé est individuel, ce que je vais vous dire par là, c'est que on peut pas dire que hey, les autres ils ont qu'à prier, les autres ils ont qu'à dire. Prier, c'est pas forcé de. Prier, c'est. N'oubliez pas la prière de Raïta, de la Torah, c'est parler à Dieu. Dieu, tu sais, ton monde il est bien, il est magnifique, tout ce que tu fais c'est bien, même si je comprends rien et que pour moi ça a l'air une grosse catastrophe. Mais maintenant je veux la gueule à mitzvah, je veux être avec toi, je veux vivre, je veux te voir. J'en ai ras-le-bol de ces lunettes. Je veux te voir de mes yeux, je veux voir Dieu. C'est la plus grande frustration. Celui qui n'écoute pas le chauffard, il reçoit le feedback des autres en fait. Il est entraîné par les autres dans un monde qui n'est pas forcément le sien. C'est ça l'une des conséquences. C'est pour ça, comme le juif est mashpia sur la situation, donc lui il est mashpia sur son monde. Mais il y a d'autres. Mais Dieu, quand il s'ouvre à chacun, vous savez, entre nous il y a d'autres situations. Le rabbi nous dit que quand un juif est chayav karet, c'est-à-dire un juif il dit moi je m'en fiche de Shabbat, je fais pas Shabbat, donc chayav karet. Mais quand je dis j'ai pas envie d'étudier, laisse-moi tranquille, j'ai Facebook, c'est super. Il y a des gens qui étudient pour moi, ok. Donc avant on faisait ça, maintenant je fais ça. Peu importe, c'est pareil avec le pouce, oui. Alors, mais à ce moment, chayav karet d'après le Tanya. Karet, ça veut dire que mon âme est retranchée de sa source divine. Alors c'est grave ça. Facebook il m'a fait ça. Alors c'est grave. Non, en vérité, grâce à Dieu, on voit, vous étudiez les chauffis, vous voyez le rabbi tout le temps, vous voyez, grâce à Dieu, c'est magnifique. Ok, grâce à ça, des gens étudient de tous les côtés dans le monde entier. Donc, il n'y a plus d'excuses pour ne pas étudier, en fait, c'est ce que je veux dire. Ok, d'un autre côté, qu'est-ce qui se passe si j'étudie pas? Mon âme se prive d'un élixir de vie qui devait m'alimenter, me connecter avec l'essence de Dieu, également dans son cheminement vers la lumière divine. Vous voyez? Je ne savais plus ce que je voulais dire, donc j'improvise. En improvisant, je cherche le lien de ce que je disais auparavant. Ah, le chauffard. Ah oui, voilà, celui qui n'entend pas le chauffard, voilà, bravo. Celui qui n'entend pas le chauffard, bravo. Alors, voilà, pourquoi j'ai dit ça sur Karet? Le rabbi il dit Karet, c'est Otiot, Keter. Ce sont les mêmes lettres que Keter. Ça veut dire quoi? Voilà, c'est-à-dire qu'il y a deux volontés de Dieu. Il y a la volonté dévoilée, c'est celle qui se dévoile à Rosh Hashanah. Mais entre nous, quand Rosh Hashanah rentre, quand on n'a pas encore couronné Dieu, alors qui gouverne le monde pour l'instant? C'est le moment de faire un peu d'Avéro tranquille parce que voilà, il n'y a pas de roue en place après, donc après on demande pardon le lendemain avant le son du chauffard. Je rigole, c'est pour qu'on comprenne les choses. Alors, donc Dieu ne gouverne pas le monde. Le monde est en suspens entre le moment, l'entrée de Rosh Hashanah jusqu'au lendemain, au premier son du chauffard que l'on va entendre. Voilà, et là il y a 2 jours c'est Shabbat. Alors il faut expliquer qu'est-ce qui se passe à Shabbat. Alors on va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le monde n'existe pas dans ce cas-là. Non. D'après la Torah même, le Niglé de Torah, le monde n'existe pas à ce moment-là. Pas simplement la Kabbalah. Le monde n'existe pas. En vérité, on sent qu'il y a quelque chose d'étrange. Ce quelque chose d'étrange fait que notre âme est un peu dans le vide quand on rentre au Shana. C'est comme à Pessah, on est très fatigué. Comme ça, on n'avait rien fait avant, on être fatigué. On arrive sur la table de Pessah. Il y en a qui disent c'est super le Seder de Pessah, sauf que ça tombe pendant Pessah, quoi. Non, à ce moment-là, on doit prendre conscience que on comprend bien que si nous ne couronnons pas Dieu, il n'y aura pas d'existence. Tout va rester en suspens. C'est-à-dire que c'est comme si l'âme elle commence à s'éparpiller, et ne plus exister. C'est fini. Il n'y a plus d'existence. Il y a un moment donné un flottement, voilà. Un doute que ça ne revienne pas. Il y a un doute. Et oui, c'est ça. Sinon, c'est pas un vrai jeu. Le vrai jeu, c'est que oui, vous avez le choix. Je vous donne le choix, nous dit Dieu. Ou vous recréez le monde, ou tout retournez. Là, il est long le moment. Ah là, le moment il est long jusqu'au lendemain. On a mangé le soir la viande, les boulettes, je sais pas quoi. En plus cette année c'est Shabbat. N'oubliez pas d'après la halakha c'est Shabbat, mais vous devez marquer la fête plus que le Shabbat. Vous vous rappelez? D'ailleurs tout ce qui est Shabbat on le dit Benachash,
Voilà. Pas de piquant, pas de vinaigre, pas de... Voilà. Voilà. Donc il faut vraiment marquer la fête plus que le Shabbat, même si c'est Shabbat, on va faire Les Shabbat. noix aussi, c'était pas de noix. Voilà, pas de noix, pas de piquant. Pas de... Pas de raisin. non Oui, plus. les noix parce que c'est... Mais si, c'est le raisin aussi, non il y a, les noix, c'est lié à la clip, Ah, la clipa. à la clipa, les datrues. C'est pas clipa. Le raisin, pourquoi le raisin déjà? Non, le raisin, c'est bien le raisin, non? Le jaune, il a pas de- On mangera du poireau, des têtes de poisson, des têtes de ci, de ça. Ok. Et puis tous les minagim de chacun, la pomme en particulier. La pomme, pourquoi? Vous vous rappelez, Echal Tapochin Kadishin. Alors on va poser la question évidemment. Quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut sonner du chauffard? Alors il y a toute une discussion dans la Gemara. Évidemment, la conclusion, non, on ne peut pas. Et pourquoi? On dit parce que de peur qu'on aille chercher le chauffard et qu'on on le transporte dans le résultat rabbin. Mais qui va faire ça? Seulement ceux qui ne respectent pas Shabbat ou qui ne connaissent pas la halachot. On va dire à cause de eux, on ne va pas sonner du chauffard Shabbat. Alors la Kabbalah s'empare de la chose, la Chassidut va expliquer les choses. On va dire en réalité, quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, on n'a pas besoin de sonner du chauffard. Adavar Nasta, la chose, voilà, se fait de par elle-même. Vous comprenez? La chose se fait de par elle-même. Le Shabbat, c'est la fusion de Dieu et du peuple juif, c'est une aliyat haolamot, une élévation des mondes, et c'est le côté du ta'anoug. Qu'est-ce qu'on doit éveiller Shabbat? Qu'est-ce qu'on doit éveiller à Rosh Hashanah? Le plaisir de Dieu. Shabbat, comment on peut remplacer? L'Admor Hazaken dit, par quoi je remplace le chauffard? Le jour de Shabbat, quand c'est Rosh Hashanah, il dit, il me suffit de manger du kugel. Comme ça, dit l'Admor Hazaken. Bah, en mangeant du kugel, les kugel c'est des pâtes pas italiennes du tout, ashkénazes, trop cuites, pas du tout al dente. Un gâteau de pâtes, vous vous rappelez le kugel? Ça veut dire n'importe quoi, couscous, kela, damprout, ce que vous voulez. Voilà, voilà. C'est-à-dire que je remplace le chauffard par un plaisir. Le chauffard apporte du plaisir à Dieu, mon plaisir. Vous dites, mais je ne suis pas Dieu, moi. Ouais, alors justement, oui, bravo. C'est parce qu'en fait, tout est Dieu. Donc moi aussi, moi je suis le microcosme de Dieu dans ce monde. Quand j'ai du plaisir Shabbat, j'apporte du plaisir à Dieu directement. Et s'installe le kef de gouverner. Ah, j'aime ces juifs parce que c'est des bons vivants. Vous voyez? Il y a la fusion Des mondes. des mondes, et en même temps, comme c'est Rosh Hashanah, il y a une suspension du monde. Alors comment voilà, on peut faire? voilà. Mais comme justement c'est Shabbat, Ouais. Shabbat en fait, on n'est plus dans les mondes de la séparation. Et c'est ça qui est extraordinaire. Bravo, c'est bien votre question. Regardez, d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans les mondes de la séparation, Bria et Tserassia, il se trouve que donc on est séparé de Dieu. Et quand Dieu retire, par le biais de sa malchut, de sa royauté, son plaisir, alors nous on est déconnecté du plaisir de Dieu jusqu'au lendemain, au moment du son du chauffard. Mais là, comme c'est Shabbat et qu'il y a une montée des mondes, on est directement en relation avec le monde de Hatzilut. Donc c'est pas qu'on est en attente que le roi gouverne, c'est qu'on est dans la chambre du roi. On est dans le lit du roi avec Dieu lui-même. Vous voyez? Il est à la table du roi directement. Donc on est dans le plaisir du roi directement. C'est pour ça, ce Shabbat, il faut rajouter encore plus, tout ce que vous pouvez, etc. Hein? Alors c'est très élevé que ça tombe Shabbat. D'un certain point de vue, le deuxième jour, il est presque, comme on dit, Midera Banane, vous voyez? Vous voyez, quand, par exemple, vous vous rappelez pour le Lulav, moins important dans le sens où tout a été déjà fait le premier jour. Vous vous rappelez quand, par exemple, je vous donne une image, le Lulav, quand le premier jour de Sukkot tombe Shabbat, on ne fait pas le Lulav le premier jour. Mais c'est le premier jour qui est vraiment d'après la Torah. Et les autres sont des minagim. Donc du coup, en fait, si votre Lulav il est moins les madrines de madrines, c'est pas très grave en fait. Le premier jour, c'était le plus important, vous voyez? Donc en fait, là, la même chose. Disons que moi, je suis pas super très fort en chauffard, parce que le premier jour, c'était Shabbat, la chose s'est faite d'elle-même. Et le deuxième jour, eh bien, je vais faire aussi, mais je vais faire de mon mieux. Mais si c'est pas super, t'inquiète pas, il y a le premier jour qui t'a rendu quitte déjà. Vous comprenez? Voilà. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est un baume de bienfait absolu. C'est un bienfait qui nous donne de ressentir pourquoi c'est important le repas du Shorabar de Léviathan. C'est parce qu'on partage un plaisir humain avec Dieu, organique,
animal même si on veut. Et Dieu a voulu que le monde soit comme ça. Vous vous rappelez en Égypte, le peuple juif a faim, etc. Dieu leur donne la manne. Avant la manne, alors même s'il y avait la manne, ils voulaient de la viande. Ok, la viande, c'est pas juste la viande. C'est comme les Israéliens, ils adorent faire à la hache. Dès qu'il y a une fête, un jour de congé, à la hache. On va se sentir, voilà, Rosh Hashanah à la hache tout de suite. Les Israéliens sont comme ça, à la hache tout le temps. Ok. Mais on voit que le peuple juif, dans le désert, ils étaient déjà comme ça. Donc tu nous donnes du pain comme ça, qui tombe du ciel, il prend tous les goûts, mais il n'y a pas l'odeur de à la hache quand même. Alors c'est pas pareil. À la hache, ça veut dire faire les grillades, hein, pour les Français. Pour la fête, c'est Kéves qu'il faut obligatoirement ou c'est moi qui marque Bakar? Ah, vous voulez une tête de bœuf sur la table, avec des cornes. Bakar, c'est quoi? Non, bakar, c'est la... Ah oui, oui. Vous voulez dire pour manger la viande? Oui, alors, comme les corbanotes étaient faits soit de kéves... Non, c'est pas obligatoire. On portait une vache, on portait un veau, on portait une chèvre, on portait même des oiseaux. Donc, la viande, la mitzvah de la viande à Rosh Hashanah, à moins que vous n'aimiez pas la viande, mais si vous aimez la viande, la mitzvah de la viande à Rosh Hashanah, c'est par rapport aux corbanotes que l'on portait au Beth Amikdash. Les hommes aiment boire du vin et manger de la viande. Voilà. On dit de la viande. La meilleure viande d'après la Torah, c'est la viande de veau de 3e portée. Et voilà. Et un vieux vin. Vous voyez, un vin, une bouteille de, je sais pas quoi, Rothschild, 1900, je sais pas quoi, 1800. Vous voulez poser une question? Oui. Oui, alors. Hein? Ah, vous n'avez pas plus, d'accord. Voilà. D'un côté, alors, cette situation, elle nous fait ressentir vraiment on n'a plus de quoi. Plus de goût à la vie, même si tout va bien Oui, extérieurement. Mhm. Et d'un autre côté, alors on a cette obligation d'être de Simcha et le rabbi termine toujours de Simcha au Oui, tous les vins, ouais. Alors ça fait un petit peu de... Oui, une contradiction, une culpabilité. Oui, un sentiment comme ça que... Et pourtant c'est ce qu'on ressent en tout cas. Oui. En fait, regardez, il y a plusieurs éléments qui sont intervenus les dernières années, ou cette année en particulier, 2020 on va dire, confinement 2020, etc. Il y a le fait d'abord que Dieu a imposé sur la terre que le monde ressente que c'est lui qui gouverne. Le monde, par la nécessité de voir que la parnassa vient de Dieu. Auparavant, on le savait a priori dans le peuple juif. Mais quand le patron me payait tous les fins de mois, voilà, je savais que mon travail m'apportait une paye. Tout à coup, on se rend compte que c'est Dieu qui va donner d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Mais avant, c'était déjà comme ça, mais on était suffisamment impliqué dans la machinerie de cette histoire qui s'appelle l'exil pour croire que non, ça me venait de mon travail, de mon patron, de mes investissements, de ci, de là. Tout à coup, Dieu nous a montré non, tu sais, ce que tu investis, tu as tout perdu. Ce que tu reçois par ton travail, tu n'auras plus de travail, etc., etc. On dirait, comment je vais vivre? Comment tu as toujours vécu jusqu'à présent? C'est Dieu qui a donné l'argent que tu as reçu. Voilà. Même si on n'en avait pas conscience. Tout à coup, le monde entier est en train de prendre conscience que c'est Dieu qui donne la vie, qui donne la parnassa, qui donne tout ça. En fait, il faut se rendre compte de ça et se dire que notre confiance en Dieu doit être absolue de ce côté-là. Pourquoi? Pour qu'on soit concentré sur autre chose. Pourquoi la parnassa, ça doit pas être une obsession? Que j'ai d'autres soucis en fait. Mes soucis, ça doit être de me dire qu'est-ce que je peux faire encore pour apporter la conscience de la Géoula chez les autres. Voilà notre souci en tant que chassid Chabad, en tant que chacun qui veut être attaché au Rabbi et dans cette lutte pour apporter la Géoula, la lutte finale. Chacun d'entre nous. Donc, chacun avec mes kélim. Je suis peintre, je fais des tableaux de Géoula. Je suis écrivain, je vais parler de ça. Je vais trouver le moyen de me... Je suis psychologue, je vais apporter la Géoula dans les familles. Je suis chanteur. Les chanteurs font un travail formidable, vous savez. Vous savez, depuis quelques années, moi je me suis... Il y a un moment, je vous dis comment c'est passé. Moi j'écoutais que des Nigounim, ou oui, Abraham Fried, tout ça. Et j'avais fait un moment un tableau, un dessin, où j'ai dessiné un Israélien. Pourquoi j'ai fait ce dessin-là? Parce que je n'arrivais pas trop à comprendre les Israéliens, parce que on est différents, ok? Mais en même temps, je sentais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je ressente encore plus profondément. Et en le dessinant, je me suis attaché à ça. Et pour encore
m'attacher à la compréhension, à la sensation. Alors j'ai écouté un chanteur israélien, voilà, et je me suis rendu compte, qui n'était pas forcément religieux, que dans ses paroles c'était de la religion, de Torah, de Dieu. C'est folie ça, je me suis dit, mais voilà. Après coup, on apprend qu'ils font Shabbat et que Omer Adam, il a annulé des festivals le Shabbat, etc. Et il a perdu des millions, mais il s'en fichait pour respecter le Shabbat, etc. Et vous découvrez la plupart font Shabbat, etc. On s'aperçoit finalement, Abraham Fried, il chante avec tout le monde et tout. On voit que le monde religieux et le monde pas religieux est en train de fusionner. C'est-à-dire que le judaïsme est en train de dévoiler, on est avec Dieu, il n'y a pas de différence. Et c'est ce que le Rabbi a toujours prôné, c'est ce que la Chassidoute a mis en avant, le Baal Shem Tov s'est battu pour ça. Un juif, c'est un juif, il n'y a pas de différence. On est en train de le voir de nos yeux. La shlichut des chanteurs comme Ishaï Ribo ou d'autres chanteurs, je sais plus comment Ben Ari aussi, etc., d'autres, qui sont rentrés dans le monde, entre guillemets, des non-religieux et ont... Qu'est-ce qu'il fait comme chanson, Ishaï Ribo le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh Kodashim, etc. Et maintenant, ils vont chanter ça. Il vient de son public, ils ne sont pas très religieux a priori. Voilà. Ah oui, Wikipédia, alors ça c'est Ben Ari il s'appelle, je sais plus comment. Ouais. Oui. On emploie vraiment les mots qui étaient mis au 80. Oui, bien sûr. Donc on se rend compte quoi? Voilà. Voilà, exactement. On voit que c'est terminé. C'est-à-dire, un juif, c'est un juif, il n'y a plus de barrières. Les barrières sont en train de sauter. Et les religieux par les religieux chantent ensemble. Et finalement, on voit que c'est les mêmes. C'est la même cam, on dit, entre guillemets. C'est la même. C'est les mêmes, quoi. Il n'y a pas tellement de différence. Et ils font tchouva, ils font pas tchouva. Un juif, c'est un juif. Voilà. Aviv Geffen, il a fait une tchouva formidable, là. En fait, vous voyez qu'est-ce qui se passe tant qu'un juif cherche son judaïsme et s'exprime. De toute manière, les Israéliens, toutes leurs chansons, ils parlent de Dieu. Vous voyez? Hommes, femmes, trucs. En plus, il y a des femmes religieuses qui chantent maintenant. Bon, c'est spécial, mais voilà. Mais c'est les Kratageoula, religieuses, avec des kisouroches, trucs machin. Alors, elles chantent sur Internet, etc. Donc, ils font des... On comprend plus rien. Mais ça veut dire qu'il y a un méli-mélo qui est dans le sens de la Géoula qui va arriver. Dans la Géoula, on entendra des femmes chanter, on va faire sauter les perruques et les kisouros, parce que la Gdoucha va s'exprimer, on pourra enfin exprimer, vous voyez, donc il n'y aura plus de raison de cacher les cheveux de la femme, il n'y aura plus d'impureté de tous les côtés, donc il n'y aura plus de crainte de rien. Les mitzvot, alors, parce que l'intensité de la Géoula sera tellement élevée que les mitzvot, de toute façon, on les fera comme on boit un verre d'eau. Tac, 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 je mets les tefilines comme... Vous voyez, tout sera tellement automatique. Les jours de fête également seront, on va dire, intégrés dans notre vie sans qu'il y ait une élévation particulière parce que chaque jour sera plus élevé qu'un jour de fête. Vous voyez, quand tous les jours sont des jours de fête, quand vous faites un jour de fête, eh bien, vous voyez, quand arrive Sukkot, c'est merveilleux, la fête de la Simcha, etc. Si vous êtes à New York, alors là c'est l'apothéose, vous êtes dans la rue, vous dansez, vous chantez une semaine entière, vous dormez presque pas, c'est merveilleux. Ok? Mais si tous les jours c'est comme ça, et bien plus que ça, quand va arriver ce moment-là, il ne va pas avoir l'air spécialement nouveau, vous voyez, extraordinaire. Donc en fait, ce que l'on veut, ça c'est très important. C'est que chaque jour de notre vie, ça va être l'apothéose en fait. Et le lendemain encore plus, et le lendemain encore plus, c'est comme... 70 ans de messieurs, vous venez m'embrasser là. Bien sûr, c'est un chiffre spécial. Eh bien sûr, 70 ans, c'est Shivim Shana, bien sûr. Les 70. 70, c'est la perfection des sentiments, plus le dévoilement de la malchoute. Dans l'année, là, on est Hein? C'est angoisse quand c'est angoisse. En vérité, regardez, ce qui est le plus important pour nous, c'est de retrouver le Rabbi Meler Mashiach en tant que Meler Mashiach. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas vu le Rabbi au 770, qui n'étaient pas en Yechidut, comme Aline, ou qui ne sont pas partis recevoir le dollar, comme
Non, Ah. j'étais, mais il ne donnait pas le dollar quand j'étais. Vous êtes passé devant le rabbi, c'est la même chose, c'est Oui. qui plus c'est. Elle avait 8 ans, 1993. Sous-Côte. Tous, on a. Chacun son histoire avec le rabbi. Le rabbi est venu nous rechercher, nous repêcher chacun où on était. Il a mis le paquet, comme on dit, pour chacun d'entre nous. Et maintenant, on doit être conscient que notre avancée vers la Géoula, c'est pas retrouver le rabbi. C'est sûr. Voilà. C'est voir le rabbi en tant que Melech HaMashiach, avec tout ce que ça impose de nouveautés. Ce n'est pas non plus de retrouver le Beth Amikdash. Vous voyez ? Ça aussi, c'est important de réaliser. Notre travail, c'est pas de retrouver le Beth Amikdash tel qu'il était auparavant. Non, il n'y a rien de retrouver, ça c'est l'exil. Voilà. La Géoula, ça va être un instant présent tellement puissant que tout disparaît. Les fêtes, c'est zéro. Oui, les mitzvot, à côté de ça, c'est rien. Même si j'ai pas de vraie conscience des mitzvot, mais quand j'étudie, je me rends compte que c'est tellement important. Parce que c'est la pénétration de mon âme dans la matière du monde. Grâce aux mitzvot, j'ai pas besoin d'être en exil en vérité. Vous savez, par l'étude de la Torah, je m'empêche de rentrer dans la galo de tout, de l'argent, de ci, de là. Donc en fait, la Torah, c'est mon monde dans lequel je rentre de manière harmonieuse. Et comme ça, j'ai pas besoin de souffrir. Donc alors d'où vient la souffrance qu'on a souffert pendant des siècles? De cette projection en fait vous savez, de la qualité humaine que l'on avait de passer des souffrances. Donc aujourd'hui, on a dit stop avec tout ça. Ma qualité humaine, ce n'est pas de souffrir, ce n'est pas de me priver, de me sacrifier pour mes enfants, pour ci, pour ça. Ma qualité humaine aujourd'hui, c'est d'être heureux. Et de rendre les autres heureux, tant mieux. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour être heureux que de rendre les autres heureux. Voilà. Alors, Vous pouvez répéter la phrase que vous avez dit, on ne va pas voir le rabbi. Alors c'est quoi? on va pas voir le rabbi, En tant que rabbi, mais en tant que roi. on va voir le rabbi en tant que Mashiach. Oui, On va voir le rabbi en tant que Ah oui. Alors oui, rappelez vite la question encore de La Nesca. question, c'est que c'est ça, c'est qu'on n'arrive pas à être heureux. Ah oui. Parce que, en fait, on veut que la Géoula ne peut pas être. Alors voilà, c'est pour ça on a dit donc Marbe Da'ad, Marbe Machov. Marbe Da'ad, Marbe Machov, la plémio, vous savez, je traduis, tu grandis ton Da'ad, ta conscience du divin, tu grandis ta douleur. C'est-à-dire, tu grandis ta conscience du Da'at Elion, de la conscience que tout est Dieu, tu grandis ta douleur de vivre sans lui dans cette situation. On dit que la situation des âmes de Yetzira, c'est ça. C'est des âmes qui souffrent du fait de ne pas vivre Dieu dans la réalité. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vivent, c'est insuffisant par rapport au désir de vivre Dieu dans la réalité. Alors voilà. Alors de quoi on va être Simpra? La Simpra, elle doit être alors, il y a un lien de date, de savoir que par la réalité, on s'attache à Dieu de toutes les manières. Une autre Simpra doit venir du fait que j'intègre Dieu dans ma réalité parce que je suis positif. La troisième Simpra, c'est que la Simpra n'a pas besoin de raison. En elle-même, elle est un dévoilement de Géoula. Vous savez, c'est très important ça. Quand on dit où se trouve la Géoula, se trouve le Olam Haba, où se trouve... c'est dans la Bina. Et la Bina, c'est la Simcha. La faute de Adam Rishon, c'est d'avoir été triste. D'après la Chassidut, en définitive, c'est ça. Il est triste parce qu'il a apporté l'exil dans le monde. Voilà. On comprend, mais s'il avait... Non, mais on est au même cas. C'est-à-dire, quand on voit encore l'exil, on est triste. Profondément, parce que on veut être avec Dieu, on veut sortir de ces impossibilités de l'exil. Vous voyez, de ce carcan qui nous enferme. Et la Chassidut est grandit ce sentiment. Au lieu de l'atténuer, il le grandit. Quand le rabbi vient et vous dit Terefomia Mamash la Géoula, et que le temps passe, il dit oui, ça grandit votre douleur, forcément. Alors certains sont découragés, ils ont dit laisse-moi tomber, je laisse tout, plus de perruque, plus de chapeau, plus de lunettes, plus de barbe. Et d'autres disent mais non, c'est la vérité, le rabbi c'est pas un menteur et c'est une vérité absolue pour toujours. Donc on est en train de vivre la Géoula qui pénètre dans notre vie. Et la Simcha doit être générée par le fait que d'abord on n'est pas seul. Vous savez, c'est très important. L'Al-Mourazakan a dit ce que j'ai construit, c'est que les chassidim soient une famille. Grâce à Dieu, vous avez une famille. Vous dire à quoi ça sert une famille? La famille, c'est de savoir qu'on n'est pas seul. Et quand on a tous le même point de vue
et la même idée profonde qui est aujourd'hui de recevoir la Géoula, alors on est en train de vivre ensemble. Vous savez, il y a un enseignement qui est simple et profond à la fois. Quand deux chassidim font les chaïm ensemble, alors il se passe quelque chose qui n'existait pas depuis le début du monde. Ce sont deux âmes divines qui fusionnent ensemble et qui prennent leur âme animale et qui l'élèvent comme un feu vers Dieu. Et ça, c'est l'une des rares possibilités que l'on a de le faire. Et ça, je peux vous dire, pour ça, on peut avoir une vraie simcha. Même si après, quand on revient, on a un peu la bouche pâteuse. Voilà. C'est haut et c'est bas. A priori, on dit, vous savez ce que dit la Kabbalah et la Chassidut sur ces points de haut et des bas. Le bas que l'on ressent, nous, comme une chute, c'est le début de l'élévation. C'est-à-dire que comme aujourd'hui, je me ressens à un certain moment, et c'est vrai, comme vide, un peu lassé de tout, et entre nous, maintenant, une parenthèse, ça fait partie de la fin de l'année. Vous savez ça? Quand on arrive à la fin de l'année, l'énergie générée par le début de l'année, par l'influence de l'âme de Dieu en nous, je dis l'âme de Dieu, la lumière de Dieu, qui est dans notre âme, puisqu'on a une part de l'âme de Dieu, elle se retire doucement. Et tous les jours qui rapprochent de Rosh Hashanah, on se sent de plus en plus vide. Cette année en particulier, avec tout ce qui se passe dans le monde, on sent encore plus. Mais en même temps, le fait qu'il se passe quelque chose, pour nous, c'est déjà un siman que le monde est en train de changer vers cette Géoula qu'on attend. Le fait que les choses ne retournent pas en arrière, c'est aussi pour me dire que grâce à Dieu, il n'y a pas de retour en arrière, on va se retrouver dans la Géoula. Vous voyez? Donc en fait, l'énergie, c'est vrai qu'elle s'enfuit. Mais le plein d'énergie, on va le prendre à Sukkot de nouveau. Et ce plein d'énergie, c'est vrai qu'on souhaite, et je souhaite profondément, Ken Yiratzon, que ça soit la Géoula Mitzvah Shlema. Ken Yiratzon. Alors, au moment du chauffard, qu'est-ce qu'on doit Oui. Qu'est-ce qu'on doit dire? Hein? Je te couronne, je te couronne. Oui, alors la pensée, on rentre à la Rosh Hashanah, je te couronne, mais je veux la Géoula Mitzvah. Le samedi, On fait un peu du chantage à Dieu, on dit d'accord. Le Ah, dimanche, le que ça. dimanche, pas le vendredi. On n'a pas besoin de faire de débat. On peut pas Oui, dire oui, les oui. Ephraïm Vendredi. Si. Pourquoi on peut Si, dire? Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah. Ben, c'est- Oui, oui, oui. On peut, bien sûr qu'on peut dire. On peut dire Ephraïm. Avec votre mari, vous dites les Chaïm. Si vous avez les enfants, vous dites les Chaïm. On fait Ephraïm. Même tout seul. Moi, quand je suis tout seul, je trouve une bonne occasion de boire. Je dis Chaïm au Rabbi. Non. Mais, Bon, non, mais, je sais pas, vendredi, tu m'as dit dimanche. non, dès que vous rentrez dans vendredi soir, c'est Rosh Hashanah. Vendredi soir, c'est Rosh Hashanah. Vous allez faire la table de Rosh Hashanah. Vous allez faire, voilà, avec vos minagim, etc. Les beignets, les trucs, les machins, tout. C'est super ça. C'est bon. En bélier ou en bélier? Alors, oui. Des bonnes. Ah, le bidou de. Qui c'est qui en- Alors, il y a les mamarim du Rabbi sur Badad. Vous connaissez? C'est quoi? C'est quoi? Badad, ça veut dire bidoud, ça veut dire confinement. C'est vache les boules dans les- Le Rabbi dans les mamarim de Tisha B'Av. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai étudié ce mamar, j'ai tout à coup eu une autre vision de Tisha B'Av. Vous voyez, en plus des autres mamarim, surtout B'Av, etc. Mais parce que tout à coup, le Rabbi nous dit, le bidoud, c'est d'être seul avec Dieu. Et en réalité, c'est ce que l'on désire. Dieu s'isole avec lui-même. Et des jours où il y a le bidoud, en fait, dès qu'il y a un bidoud, donc dès qu'il y a un isolement, en fait, on est isolé avec Dieu. C'est le même cas que Yom Kippour, en fait. D'être isolé avec Dieu, ça veut dire de revenir à l'essentiel. De revenir à l'essence. Vous voyez? Donc c'est ça le sens. C'est comme la Yechidot avec le Rabbi. C'est un bidoud. Vous rentrez, vous êtes coupé du monde, tout à coup vous êtes dans une autre dimension. La même chose, le bidoud, on l'a vu, ça nous a projeté dans une autre dimension. Déjà quand je mets le masque tout seul, je me prends pour Michael Jackson qui se promène dans la rue. Ou un Chinois là. Non, tout à coup, les Chinois ça fait longtemps qu'ils avaient des masques, non? Hein? Non, c'est les Japonais. Je vais dans les rues de Tokyo. Voilà, ils avaient déjà lancé des virus là-bas. Voilà, on s'est fait avoir avec eux. Parce que les Quoi? Japonais, ce qui s'est passé. Ah, Hiroshima? Ils ont un masque depuis 50 ans. Ils se promènent dans les rues avec un masque. Ah bon? Voilà. Ils sont pas sortis, hein. Ça c'est insupportable. Bon, il faut faire en tout cas, voilà. Moi ce que je souhaite à chacun, je le dis à chacun de le faire,
Ce Rosh Hashanah, il faut faire les Chaim, Beshefa. N'oubliez pas, une maison, il y a la bracha dans une maison où le vin coule en abondance. Vous vous rappelez le rabbi quand il sert le vin? Il déborde. Il déborde, non pas seulement il déborde sur lui, le vin il coule sur lui. Et le rabbi s'en fiche pas mal, c'est le shefa pour tout le peuple juif. Oui, au contraire, c'est voulu. Voilà. Il renverse le vin sur lui, c'est le shefa pour tout le peuple juif. Et moi j'avais demandé à un rav pendant un mariage, j'ai dit mais pourquoi vous prenez du vin blanc puisque d'après tous les poskim c'est tellement mieux du vin rouge au moment du mariage. Il me dit mais pour pas tacher la robe de la mariée. Je dis voilà le secret qu'on m'a pas dit. Moi qui croyais que c'était d'après la cabane. Non, ceux qui veulent faire déborder et qui veulent pas se tacher, prenez du vin blanc. Mais attention, du vin demi-sec beaucoup, là, dans ces temps. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, quand ça tombe Shabbat, les choses se font de derrière mimélé. Ça, c'est très important. Ça n'empêche pas de dire à Dieu, Dieu, je t'en prie, on veut bien une autre année. C'est vrai ce que vous êtes en train de dire. Ah oui. Non, moi, Dieu, c'est à nous qu'on le dit, si vous voulez. S'il y avait les cheveux, on traiterait une pierre, mais je le dis dans l'avoda, là je parle du avoda qu'on a à faire. L'avoda c'est comme s'il y a Dieu et moi. Alors tout est Dieu, y compris moi. Oui je sais. Dans le avoda on dit Dieu je veux pas une autre année d'exil. Alors je me le dis à moi. Voilà. Exprimer comme si. Et justement que Dieu fusionne avec moi et que ça soit terminé, qu'on n'ait plus cette dichotomie. Voilà. Je suis schizophrène à la fin. Il y a Dieu et moi. C'est pas possible ça. Tout est Dieu et puis il y a Dieu et moi. C'est quoi cette histoire? Là, c'est une grosse blague. Vous voyez? Là, c'est pas possible. Alors, combien de temps tu vas continuer? Il fallait pas nous dévoiler la Torah, la Chassidut. Il fallait pas envoyer le rabbi. C'est irresponsable. Attention. On va dénoncer aux chrétiens et aux musulmans. On demande des comptes à Dieu. Au lieu de... On demande des comptes parce que on nous avertit, le prophète est venu, nous a dit. Ne serait-ce que... On dit... Même si le rabbi, vous dites... Non, rien du tout, des bêtises, je veux dire. Je veux dire, en tant que prophétie du rabbi, voilà. Voilà, Nisroni Banal. Chacun dit, ok, tu veux la nouvelle année. On doit être prêt d'un certain point de vue à renoncer à tout. Voilà. Ils nous ont vaincus, mes enfants. Kilo Bashamaim I. La Torah n'est pas dans le ciel, elle est décidée d'ici-bas. Vous vous rappelez comment c'est Maseret Rosh Hashanah? Les anges se préparent, Dieu regarde les anges et dit qu'est-ce que vous faites? Les anges disent c'est Rosh Hashanah. Et Dieu leur dit est-ce qu'en bas mes enfants ils font Rosh Hashanah? Les anges regardent dans le monde, ils voient que les juifs ne font pas Rosh Hashanah. Alors ils disent à Dieu non ils ne font pas Rosh Hashanah. Alors Dieu dit alors c'est pas Rosh Hashanah. Les anges disent mais c'est Rosh Hashanah aujourd'hui. Mais comme les juifs s'étaient trompés en bas sur la date de Rosh Hashanah, c'est eux qui ont fixé quand était Rosh Hashanah. Vous voyez? Pour ça, c'est toujours qu'on fait 2 jours aujourd'hui. Mais dans la Pnimiout, il y a un jour Makif et un jour Pnimi. Le premier jour, l'habitude des Rebbeim, c'est de dire des Télim tout le temps, de ne pas parler. Et le deuxième jour, c'est là où il y a les Mahamarim des Rebbeim. Vous ne trouvez aucun Mahamar des Rebbeim du premier jour de Rosh Hashanah. Tous les Mahamarim, les enseignements de Chassidut sont du deuxième jour. Parce que le premier jour, on est occupé à dire des Télim, etc. Cette année, c'est un peu différent. C'est Shabbat. Donc les choses, on a dit, se font de dermi mêlé. On est déjà dans le palais avec Dieu. Voilà. On a béni le mois. Non, on a béni le mois là. Voilà, ce Shabbat précédent. Voilà, c'est Dieu qui a béni le mois, c'est l'enseignement. Et maintenant donc. Voilà. Voilà. Et Tishri, c'est les lettres de Tishev. Vous vous rappelez, Shabbat, ça se trouve dans le mot Tishri. Ouais. Hein? Bet Tishri, pardon. Quoi? Bet, ouais. C'est toujours bien de faire des télim de toutes les manières. Voilà. Mais disons que comme c'est Shabbat, les choses sont un peu différentes. Voilà. Shabbat c'est particulier, c'est le Tanouk qui prime sur le Avoda d'un certain point de vue, sur la volonté. Donc c'est le Kev de Khatrila. Voilà, vous pouvez faire la sieste. Je ne m'engage pas pour la sieste. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas le même jugement habituel que d'habitude, etc. Et puis, si vous allez dormir comme le fait Riskio Ameler, toi occupe-toi des ennemis et moi je vais dormir. Voilà, Shabbat, vous n'allez pas dormir.
qu'il faut se lever tôt, c'est ça. Non, mais on doit pas dormir. Alors chacun fait, regardez, c'est Shabbat, chacun fait, Oui, mais c'est. que ce soit le kef, le plaisir doit primer sur le, d'accord? Sur les privations. Bien sûr, ceux qui jeûnaient, vous vous rappelez, ceux qui jeûnent jusqu'à la prochaine. Shabbat, on jeûne pas. Bah non. Shabbat, on a compris. Si on a compris un peu d'après la Pnimiut Torah, il n'y a plus toute cette structure de privation, de dur, de pleurer. C'est Shabbat, pas de tachanoun, pas de rien. Il n'y a que du plaisir. Donc, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Comprenez? Dieu nous a donné du Yetzirah. Avec ce Yetzirah, on fait des fautes. Aujourd'hui, on est suffisamment adulte pour lui dire enlève le Yetzirah, il n'y aura plus de fautes. Je te promets. C'est sûr, il n'y aura plus de fautes. Mais le Yetzirah, c'est quoi? C'est un mouvement de vie, un désir de vivre, qui est mal exprimé. Donc, montre-toi à mes yeux. Fais-moi ressentir que je suis toi, qu'il n'y a rien d'autre que toi, et tu verras, tout sera terminé. On va fusionner en toi, on va grandir, devenir. Toi, pardon? Se déprime ou se dit bah non, parce qu'on voit que tout vient de lui là. Alors voilà, vous devez être celle qui encourage les autres. Bah oui, c'est une contradiction. Alors c'est ça la contradiction de la chassidut. La chassidut, elle apporte les deux facettes. On le voit là. La chassidut, elle apporte les deux Tout vient facettes. de lui. Le Tanya nous dit, vous vous rappelez, d'après le Zohar, La maladie. il y a la situation de un sanglot dans le côté droit du cœur et ou non dans le contraire, un sanglot dans le côté gauche et ou le contraire. Non, c'est plus carré. Hein? Pas grave. Un sanglot d'un côté du cœur et une joie de l'autre côté du cœur. Ouais, la joie est du côté gauche. Voilà. Et on va dire mais attends, où je pleure, où je suis heureux. En fait, c'est la situation de juif, on est comme ça. Si je suis que heureux imbécilement, c'est pas responsable d'un certain point de vue. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des morts que Dieu préserve dans la conscience. C'est comme ça qu'on le vit. Il y a des gens qui ont mal. Vous voyez, même si on se fait une petite coupure, ça nous prend la tête pendant des jours, des fois. Tellement on est fragile, quoi. C'est la folie. Alors on a une certaine tristesse de cette situation d'exil qui se perpétue encore. On veut bien que la Gola soit le réceptacle du Aleph pour qu'il y ait la Géoula, mais que la Gola se fasse Géoula en fait. Tant qu'elle n'est pas Géoula, le côté Gola, c'est-à-dire l'exil, est insupportable. Donc alors il faut vraiment que ça fusionne l'un et l'autre, sinon c'est inacceptable. Et on ne peut pas l'accepter non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ont besoin de ressentir la Géoula immédiatement. Et c'est un besoin qui est un besoin désespéré en chacun de nous. La chassidut grandit ce besoin. Cette rencontre avec Dieu, elle fait que Kula kamek elo chashiv. Tout semble sans aucune importance, insignifiant. Vous voyez? C'est-à-dire après le fait que j'ai cherché à faire le meilleur plat pour Shabbat, pour ci, pour ça, vraiment je m'en fiche peut-être. Vous voyez, c'est fou de dire ça. Comment ça fait que tu t'en fiches? Tu t'es cassé la tête, tu essaies de faire bon, que ça plaise à tout le monde. Je dis oui, je m'en fiche parce que... Non, en vérité, non. Alors, je vais me le manger, je vais faire... Non, il faut pas. Je mets tout, je mets que le pain et je Non, il faut... Non. Mon fils il me dit maman, t'exagères. Alors voilà, il faut faire un effort, surtout ce Shabbat-là, de prendre plaisir, en considérant que... Pourquoi je m'en fiche? Parce que je voulais la viande du Beth Amikdash, du Shoraba. Ça suffit pas. Je voulais pas le poisson qui est pas un léviathan. C'est la vérité. Voilà. Voilà, mais croire, il faut le voir pour le croire. On veut le voir pour le croire, non? Vous savez que le peuple juif a vu et après a cru. C'est une explication sur la traversée de la mer. Vaïrou et Hachem, Vaïrou Hachem, Moshe Avdo. Vaïrou, c'est la chose ira, la crainte. On a eu la crainte de Dieu, on a eu la foi en Dieu et Moshe, son serviteur. Le Chassidou dit Yirou, la chose ira. La chose Reya. Reya, c'est-à-dire on a vu Dieu et on a eu la foi dans Dieu et dans Moshe, son serviteur. Donc il faut le voir pour le croire, c'est juif en fait. La même chose dans la Torah, on a vu Dieu. On est un peuple qui témoigne de la vision de Dieu. On n'est pas un peuple que un prophète en pleine nuit, il a eu une crise d'épilepsie et puis il a vu Dieu dans un songe lointain. Voilà. Ça marche pas pour nous. Il y a 600 000 témoins qui ont vu Dieu au don de la Torah. C'est pas un homme, c'est pas plus les femmes, plus les vieillards, les enfants.
Voilà, plus le Neshama de tous les temps. Donc on témoigne. Mais non, pas du tout. Donc en fait, on a vu, on croit. Et depuis qu'on a vu, on croit que l'on va revoir. On a vu, Dieu nous a montré pourquoi. Pourquoi on a traversé la mer, on a vu que tout était Dieu. On ressort de la mer, ok, on se retrouve à sec, comme on dit. Ok, alors Dieu nous dit, tenez, prenez les trésors. On ramasse l'argent, l'or, l'argent, les trucs, les diamants. Ok, ça va 5 minutes. Bon, après Moshe dit vite, on va, on reconstruit le Mishkan. On arrive à Matan Torah. Dieu se dévoile. Après Moshe s'en va, Dieu est disparu avec Moshe. On dit, on n'en peut plus, vite. Faisons un vaudor. Comprenez comment ça fonctionne chez nous? En fait, on ne tient pas le coup. Une seconde sans que Dieu ne se dévoile, on est en panique totale, on ne peut pas. Voilà. C'est pas mal, hein? Voilà. C'est-à-dire que tout ce temps qui est passé pour arriver au 6e millénaire, là, on a tenu le coup. On va dire, mais vous, dans la génération, vous arrivez il n'y a pas longtemps quand même. Et il n'y a pas longtemps, mais on est des très vieilles âmes, on en a bavé pendant des siècles. Voilà. Donc en fait, on attend la Géoula Mitiva Shlema aujourd'hui. Bon allez, on va aller faire du bien de notre vie, on va prendre conscience que c'est la Géoula Mitiva Shlema. Donc Rosh Hashanah, on rentre avec l'idée de couronner Dieu pour qu'il nous donne, il se donne à nous totalement, une fusion avec Dieu. On ne veut plus vivre, puisqu'on monte dans le monde de Hatzilut, ce Shabbat, on ne veut plus en redescendre. Vous comprenez? C'est-à-dire le monde de Hatzilut, d'accord, si on redescend, qu'il vienne avec nous. Que cette réalité-là de Gola, ce soit le monde de Hatzilut avec le monde de Asiya en même temps. C'est une fusion avec le monde d'Hatzilut. Exactement. Non, c'est pas tout. Le monde de Hatzilut est le cli, le réceptacle, pour que se dévoile Pnimiutatik, c'est l'intériorité du Keter de Dieu, et à partir de là s'ouvre tout sur l'essence de Dieu, et c'est ininterrompu. Ça va être un plaisir ininterrompu. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, vous avez un instant de bien-être dans la vie, après, allez, il faut se lever, après, il faut... Oui. Ces temps-ci, des fois, je me suis aperçu, je me retrouve à table au moment où je mange enfin, des fois, j'ai plus la force de me relever. Ça m'est jamais arrivé. Hein? J'ai plus la force de me relever. Attends, c'est bizarre. La fatigue, mais c'est plus que la fatigue, il y a une sorte de lassitude, voilà. De recommencer. Donc, on se rend compte que non, il y a des choses insupportables. Ce qui est insupportable, c'est ça. C'est que grâce à Dieu, Baruch Hashem, il y a la vie, il y a les enfants, il y a voilà, tout. Il y a la belle-mère, il y a les beaux-pères, voilà, il y a la mère. Il y a tout, mais voilà, il manque, on a tout et il manque tout. C'est pour ça que Yaakov Avinu, quand Esav lui a dit Yeshli Rav Achi, il a dit j'ai un Rav. Alors, bon, je sais. Et lui il a dit j'ai Yeshli Kol. Non, Yeshli Rav, ça veut dire j'ai beaucoup. Il a dit mais moi j'ai tout. Ce tout, c'est ce que l'on veut. Yaakov, il ne peut pas vivre en dehors de tout. J'ai tout, c'est-à-dire que je suis tout en fait. C'est pour ça que le Rashi dit quand Dieu s'adresse à Yaakov, il appelle quel? Dieu. Et le Rashi dit, j'ai pas compris comment ça se fait tout à coup. À qui, pourquoi ce quel qui veut dire Dieu? Comment ça se fait? C'est Dieu qui parle. Et il dit en fait, j'ai compris que c'est Yaakov Avinu qui t'appelait Dieu. Dieu l'appelle Dieu. Vous vous rendez compte? Et c'est parce que c'est comme ça en fait. Nous sommes Dieu parce que tout est Dieu. Donc nous aussi, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, mais on a le choix de le vouloir, en tout cas. Et c'est ce que l'on doit vouloir, ce Rosh Hashanah. Donc bien avant Rosh Hashanah, hein. Voilà, c'est ça, c'est la Chassidut, c'est la Géoula Mitiva Shlema. Oui, on peut lire les Télim, mais on peut étudier la Torah parce que c'est Shabbat. Et voilà. Donc on doit manger de la viande grasse et boire du vieux vin, comme les sages disent. D'accord? Asado les soldats. Voilà. Et voilà, le Echal Tapuchin Kadishin, cette année, il va être particulier. Le Rabbi Rayatz a l'habitude, chaque Shabbat, de manger de la compote de pommes. C'est très important pour lui. Par rapport au Echal Tapuchin Kadishin et d'autres secrets infinis, le Shabbat. Ce Shabbat-là, on va tremper la pomme dans le miel pour que l'on ait une bonne et douce année. Voilà, pour que chacun soit inscrit et scellé pour une bonne et douce année de Géoula Mitiva Shlema, d'un plaisir ininterrompu. Pour chacun d'entre nous, Taïafum Yam Namash, qui a donné nous Moine Wabenu, Melech Messiah, beaucoup de bonheur, Chiamena, Shana Tova.